plus profond de vous, dans un sanctuaire que ni le bruit du monde ni les diagnostics des autres ne peuvent atteindre, réside une intelligence silencieuse, sage et resplendissante. Elle n'a ni forme ni nom, mais certains l'ont surnommée la guérisseuse invisible. Elle n'a besoin ni de scalpel, ni de formules écrites sur du papier. Elle a seulement besoin de votre regard sincère, de votre parole fervente et de cette étincelle de foi qui survit encore sous la poussière de la routine. Ce n'est pas un livre comme les autres. Il n'a pas été écrit pour divertir votre esprit, ni pour remplir votre bibliothèque de solutions extérieures. C'est une clé, celle qui ouvre la porte à une puissance endormie qui vous habite. La même qui, selon le sage Elias de Los Rios, peut réparer les tissus, restaurer les organes et restaurer en vous tout entier une harmonie perdue entre la peur et l'oubli. Votre corps n'est pas votre ennemi. Il ne l'a jamais été. C'est un fidèle compagnon, un émissaire de l'âme qui, lorsqu'on ne l'écoute pas avec amour, parle à travers la douleur. Et lorsqu'on l'honore, il reste silencieux et guéri, comme quelqu'un qui comprend sans avoir besoin d'explication. Chaque symptôme a été une lettre, chaque inconfort, un doux avertissement, et chaque silence, un espoir à entendre. Préparez-vous, car le chemin qui s'ouvre à vous n'est pas fait d'étapes physiques, mais de révélations. Ici, vous apprendrez à écouter ce que l'âme murmure à travers la matière, à dialoguer avec vos cellules comme on parle à de vieux amis, à semer des pensées comme on sème la lumière et à récolter la santé là où auparavant il n'y avait que plainte. C'est un voyage de découverte, certes, mais aussi de miracles conscients. Un chemin où l'intangible devient réel et l'impossible semble naturel. Votre esprit sera votre boussole, votre parole, votre outil, et votre foi, le feu qui transforme tout. Bienvenue dans le savoir ancestral, enveloppé dans la science sacrée de l'esprit. N'attendez plus, c'est le moment. Parlez à votre corps, écoutez-le, et commencez à guérir. Ce manuscrit n'a pas pour but de vous encombrer de théories ou de promesses creuses. Il ne s'agit pas d'un recueil d'idées, mais d'un manuel d'activation. Chaque mot a été placé pour invoquer une sagesse qui réside déjà en vous, mais que vous avez peut-être ignorée pendant des années. C'est l'intelligence de vos cellules, de vos glandes, de votre sang qui coule comme un fleuve sacré, de votre cœur qui bat au rythme d'une musique ancestrale. Votre corps ne vous a pas trahi, il ne vous trahit pas, il obéit. Il accomplit avec une précision impeccable les ordres silencieux que vous lui répétez vous-même depuis des années, sans le savoir. À travers vos pensées, vos non-dits, vos silences résignés, vos plaintes répétées et vos croyances gravées comme des tatouages dans votre âme. Cet ouvrage a été créé avec un seul but, vous apprendre à changer ces commandements invisibles, à libérer un nouveau modèle d'existence, de vitalité et de renaissance depuis les profondeurs de votre conscience. Peu importe le diagnostic que vous avez reçu, peu importe le nombre d'années que vous avez vécu dans la limitation ou à répéter des histoires de souffrance physique. Seul compte ce que vous êtes prêt à faire dès aujourd'hui. Car dès aujourd'hui, vous apprendrez à dialoguer avec vos organes, vos tissus, vos cellules. Et vous le ferez non pas par métaphore, mais par précision, par méthode, par la loi de cause à effet. Vous apprendrez à semer des phrases comme quelqu'un qui cultive la clarté, et à récolter le bien-être là où auparavant il n'y avait que le doute. Chaque chapitre de ce livre est une conversation avec une part de vous-même qui ne vous a jamais quitté, mais qui a attendu, avec une patience infinie, un nouvel enseignement. Et c'est vous qui le ferez, parce que le corps écoute, parce que le corps se souvient, et parce que le corps, lui aussi, peut pardonner. Si vous lisez ces pages avec la même dévotion que celle avec laquelle vous avez soigné vos maux, quelque chose en vous commencera à se transformer. Car ce n'est pas seulement un livre, c'est un pont, un fil d'or qui unit l'esprit et la chair. Et vous êtes sur le point de le franchir. Parlez à votre corps et guérissez. Inspiré par les enseignements éternels du maître Elias de Los Rios et la sagesse universelle qui habite en vous. Ce n'est pas un hasard si vous êtes encore là. Si vous souhaitez approfondir la métaphysique, le premier lien dans la description vous attend. Allez-y. Chapitre 1. Le langage secret de la vie. Imaginez un instant que chaque cellule de votre corps soit un apprenti silencieux,
attentif et obéissant. Un disciple sans visage qui ne réagit pas à la punition, mais à la vibration sacrée de votre parole. Si ces minuscules sentinelles réagissent au stress comme des soldats menacés, elles peuvent aussi se transformer sous la tendresse d'un message bienveillant, comme des enfants apprenant sous la protection d'un professeur aimant. Dario était un homme aux mains calleuses et au dos usé par les années passées dans son atelier de mécanique. Sa douleur était un mélange d'efforts physiques et d'émotions inexprimées. Lorsque je lui ai suggéré que sa colonne vertébrale pouvait désapprendre la souffrance et retrouver sa souplesse, il m'a regardé avec scepticisme, comme quelqu'un qui écoute une alchimie dans un monde de graisse et de vices. Pourtant, il a acquiescé. Je lui ai suggéré un rituel simple et ancestral. Chaque soir avant de se coucher et chaque matin avant d'ouvrir les yeux, elle posait la main au creux de son dos et répétait d'une voix ferme et sereine: colonne vertébrale, apprends à céder. Je suis avec toi. Je te soulage. Je te bénis. Lâche prise. Vibre en paix. Elle a fait cela pendant 40 nuits, sans faute. À la fin du cycle, sa douleur n'était plus qu'un écho et sa souplesse était revenue. Ce n'était pas un miracle, mais une rééducation, une nouvelle danse entre sa conscience et ses tissus. Certains se demandent, incrédules, comment un organe peut-il apprendre s'il est dépourvu de raison ou de pensée? La réponse ne réside pas dans l'intellect, mais dans les profondeurs du subconscient, cet océan silencieux où résident les fonctions automatiques de la vie. Cet esprit intérieur n'analyse, ne compare, n'évalue pas. Il obéit, tout simplement. Et il le fait avec une précision mathématique, sans ironie ni métaphore. Si chaque matin vous dites « ça me brise le cœur », votre corps ne l'interprète pas comme une figure de style. Il le prend comme un ordre. Si vous répétez « j'en ai marre », votre estomac l'interprète comme un commandement. Si vous affirmez constamment « le stress me tue », votre cœur le croit et se prépare à s'effondrer. Mais l'inverse se produit aussi. Si vous dites « je suis le libre cours de la vie », si vous répétez avec émotion « chaque cellule vibre en harmonie », votre subconscient recueille ces graines et les implante au plus profond de votre corps. Ce qui est affirmé avec foi et émotion dans l'esprit conscient descend comme de l'eau bénite dans l'inconscient, et là il se transforme en chair, en chimie, en réalité vivante. Cette connaissance n'est pas nouvelle. Elle apparaît par exemple dans d'anciens textes de sagesse où il est écrit « Mon fils, écoute mes paroles, ne les perds pas de vue, garde-les dans ton cœur, car elles sont la vie pour quiconque les trouve et la santé pour tout son être. » Observez attentivement. Il ne vous est pas demandé de consulter un guérisseur ou d'aller au temple. Il vous est demandé d'écouter les paroles, car la parole n'est pas un symbole vide. C'est une substance potentielle. C'est une graine. Et tout comme vous apprenez à un enfant à marcher avec patience et répétition, vous pouvez aussi apprendre à votre foie à se régénérer, à vos muscles à se renforcer, à votre pancréas à produire sans crainte. Vous parlez et le corps écoute. Vous pensez et le corps réagit. Il ne le fait pas toujours instantanément, car le temps de la chair n'est pas celui de la pensée. Mais son obéissance est inévitable. C'est comme semer du blé. Vous arrivez, vous faites confiance et vous attendez. Et un jour, cela germe. L'erreur de l'homme moderne n'est pas de manquer de foi, mais de la placer à l'opposé. Il croit davantage à la maladie qu'à la vie. Il dit « Je suis toujours malade en hiver » et il s'y conforme fidèlement. Il oublie que sa parole fait loi pour son subconscient et que ce subconscient est le chef d'orchestre du corps. Tout ce qui est ordonné, il l'exécute. Si l'ordre change, le résultat change. J'ai rencontré Clara, une femme âgée qui pleurait à cause de la douleur dans ses mains. Elle ne pouvait plus coudre, cuisiner ni tenir une tasse. Je lui ai demandé ce qu'elle disait habituellement d'elle. Sans hésiter, elle a répondu « Ce sont mes vieilles mains inutiles ». Je lui ai demandé d'arrêter de les maudire, de leur parler comme on parle à une fleur qu'on veut voir éclore. Je lui ai appris une prière simple. Mes mains sont les mains de la divinité. Elles obéissent à l'intelligence de l'amour. Elles sont agiles, fortes et joyeuses. Je lui ai demandé de la répéter 15 minutes au réveil et 15 minutes avant de s'endormir. Un verre d'eau entre les paumes des mains. Au bout de 40 jours, ses mains ne lui faisaient plus autant mal.
À 90 ans, elle a repris son travail quotidien. Le changement était biologique, certes, mais il a commencé avec le verbe. Il ne s'agit pas de nier la douleur ni de se bercer d'illusions. Il ne s'agit pas d'ignorer la fièvre ou de feindre la santé en cas d'inflammation. Il s'agit de se rappeler que le corps est un élève attentif et que vous êtes son principal instructeur. Si le professeur dit « tu ne sers à rien », le corps capitule. Mais s'il affirme « tu es la vie qui vit en moi », alors le corps répond avec enthousiasme. Vos organes ne sont pas des fragments inertes, ce sont de fines antennes, des récepteurs vivants de vos états mentaux. Votre pancréas n'est pas une machine sourde, c'est un serviteur fidèle qui ajuste sa chimie en fonction de votre climat intérieur. Votre cœur ne bat pas au hasard, il bat selon votre vision du monde. Si vous vivez sous la menace constante, il bat violemment. Si vous vivez en paix, il danse doucement. La question n'est donc pas « mon corps peut-il guérir ?» mais « qu'est-ce que j'enseigne à mon corps aujourd'hui ?» Pour certains, cet enseignement paraît étrange, car ils ont grandi dans la conviction que l'âme et le corps sont des entités distinctes. Mais ce n'est pas le cas. Ils sont identiques, avec des densités différentes. La pensée est terre, le muscle est pierre, mais tous deux naissent du même feu. Ce que vous croyez dans l'invisible s'exprime dans le visible. Tout comme la racine est enfouie sous terre mais soutient l'arbre tout entier, votre parole soutient votre biologie. Et dans ce profond mystère, aussi vieux que l'univers, réside le pouvoir de la véritable guérison. Chapitre 2. Le mandat invisible. Lorsque les anciens sages parlèrent d'alchimie, ils ne faisaient pas seulement référence à la transformation du plomb en or. Ils évoquaient une transmutation plus profonde, celle de l'âme, enchaînée par des croyances limitantes, en une conscience capable de générer la vie. Aujourd'hui, des siècles plus tard, cette même alchimie demeure latente en chacun de nous, non pas dans les laboratoires, mais dans le silence du corps. Chaque mot que nous prononçons est une étincelle qui peut embraser la santé ou nourrir l'ombre. Il n'y a pas de neutralité. La parole crée ou détruit, mais elle ne passe jamais sans laisser de traces. Les organes ne possèdent pas de conscience au sens traditionnel du terme, mais ils répondent tels des disciples fidèles au ton de votre pensée. Ce que l'esprit inscrit avec insistance, le corps l'exécute avec dévotion. C'est une loi spirituelle et physiologique. L'inconscient ignore l'ironie, ne comprend pas les blagues et ne peut séparer le symbolique du littéral. Quand quelqu'un dit « cela me brise le cœur » ou « je n'en peux plus », il ne raconte pas une métaphore. Il sème un ordre dans le terreau fertile de sa biologie, et ce terreau, comme toute mère silencieuse, fait germer ce qu'il reçoit. Nayeli, une femme à la voix douce et aux mains tremblantes, est venue un jour à mon bureau, le regard empreint de résignation. Ses articulations se dégradaient progressivement. Elle ne pouvait plus peindre, écrire des lettres à ses petits-enfants, ni tenir la tasse de thé qu'elle aimait tant. Ce n'était pas seulement son corps qui lui faisait mal, c'était son expression muette, sa créativité étouffée, sa tendresse contenue. Je lui ai demandé quel mot elle utilisait pour désigner ses mains. Elle a répondu, presque sans réfléchir, « Ses mains inutiles, ces vestiges de ce que j'étais autrefois. » Je lui ai proposé une nouvelle façon de leur parler. Je lui ai suggéré de les bénir chaque matin au réveil et chaque soir avant de se coucher. Je lui ai donné une prière simple. Mes mains sont des instruments vivants de lumière. Elles obéissent à la sagesse divine. Elles sont douces, fermes et joyeuses. Je lui ai également demandé de tenir un verre d'eau pendant qu'elle la récitait, symbole de transmission et de renouveau. Elle a fait cela pendant 40 nuits. Après cela, sa mobilité s'était améliorée. Au bout de 90 jours, elle pouvait de nouveau écrire, cuisiner et tresser les cheveux de sa petite fille. Ce n'était pas un miracle venu du ciel. C'était la conséquence directe d'un nouvel ordre. La transformation s'est produite non seulement dans ses cellules, mais aussi dans sa conscience. Car lorsque la pensée change, la biologie l'écoute. L'émotion est le messager. Et les mots, l'architecte invisible. Ce que vous maintenez avec conviction dans le conscient, l'inconscient l'accepte comme un décret. Et l'inconscient est le bâtisseur du corps. Cet enseignement n'est pas nouveau. Il a traversé les siècles, enveloppé de paraboles et de versets. Dans d'anciens textes de sagesse, on peut lire
Garde mes paroles dans ton cœur, car elles sont vie pour ceux qui les trouvent, et guérison pour tout leur être. Il ne s'agit pas d'onguents ou de rituels. Il s'agit d'attention. Il s'agit du pouvoir littéral de la parole comme remède. Nul besoin d'être scientifique pour comprendre cela. Observez la vie quotidienne. Quand quelqu'un affirme avec force « Je suis toujours malade quand le temps change », son corps réagit. Quand quelqu'un répète « Ma mémoire est inutile », son esprit commence à effacer les données comme un disque obéissant. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une obéissance subconsciente, car ce qui est répété avec émotion devient substance. L'erreur ne réside pas dans un manque de foi, mais dans une approche erronée. Nous avons appris à croire davantage au diagnostic qu'à la guérison, davantage aux limites qu'aux possibilités. La plupart des gens ne doutent pas de leur maladie, mais doutent profondément de leur capacité à guérir. C'est là que réside la racine du déséquilibre. Le corps n'est pas un mécanisme défaillant, c'est un instrument de précision, qui réagit avec une précision mathématique au climat mental qui l'entoure. Le cœur, par exemple, ne bat pas uniquement grâce à des impulsions électriques. Il bat au rythme de votre expérience. Si vous vivez sous le fouet de la peur, il bat comme un tambour de guerre. Si vous vivez en paix, il bat comme une douce mélodie. Le pancréas n'est pas une machine aveugle, c'est un serviteur fidèle qui ajuste sa chimie en fonction de la musique émotionnelle que vous émettez. Tout en vous réagit, tout en vous écoute. La vraie question est donc, qu'enseignez-vous à votre corps aujourd'hui? Quel climat créez-vous en vous? Quels ordres répétez-vous sans vous en rendre compte? Certains vivent en déclarant « Je suis épuisé, tout est dur pour moi, je ne suis plus bon à rien ». Et le corps, sans jugement, obéit. Tel un jardinier assidu, vous semez des mauvaises herbes et recevez des épines. Mais si un jour vous décidez de dire « Je renais, je deviens plus fort à chaque expérience, mon corps m'écoute et m'obéit », alors vous commencez à arroser d'autres graines. Il ne s'agit pas de nier les symptômes, il ne s'agit pas de faire comme si la douleur n'existait pas. Il s'agit de se rappeler que la douleur n'est pas une punition, mais un langage. Que le corps ne conspire pas contre vous, mais agit en fonction de ce qu'il entend. Il s'agit de devenir un enseignant plus aimant, plus conscient et plus clair. Et comme tout bon enseignant, vous répéterez patiemment, sans exiger de résultats immédiats. La nature ne crie pas, elle attend, le corps aussi. La parole est un outil sacré. Elle peut servir à construire des temples intérieurs ou à les démolir. Elle peut invoquer la santé ou alimenter le chaos. Et comme tout outil, elle requiert une prise de conscience. Il ne s'agit pas de prononcer des phrases creuses, mais de les habiter, de les incarner, d'y croire. Votre parole est votre alchimie. C'est le charme silencieux qui façonne votre chair. Quand vous parlez avec conviction, le corps ne se demande pas « est-ce vrai ?» Il agit. Quand vous ressentez avec foi, le corps ne remet pas en question la source. Il réagit simplement, car votre biologie est un fleuve et votre pensée est le courant qui le guide. Alors cessez de vous demander si vous pouvez guérir. Demandez-vous si vous êtes prêt à changer de mandat. Si vous êtes prêt à parler à votre corps comme vous parlez à une fleur, si vous êtes prêt à semer la lumière là où il y avait autrefois de la résignation, et si vous êtes déterminé à redevenir un autodidacte, alors oui, la guérison ne sera pas un miracle. Ce sera une conséquence. Chapitre 3. La voie de guérison. Au début, Samir trouvait cela absurde. L'idée que les mots puissent avoir un quelconque effet sur le corps ressemblait à une superstition moderne déguisée en sagesse. Mais quelque chose en lui, peut-être une intuition oubliée ou un espoir encore présent dans les fissures de son scepticisme, lui soufflait d'essayer. Il n'avait rien à perdre. 2 semaines plus tard, il revint avec une expression différente. L'amélioration n'était pas seulement physique, elle était radieuse. 1 mois plus tard, il n'avait plus besoin des médicaments qui régularisaient ses brûlures d'estomac depuis des années. Il n'avait modifié ni son alimentation, ni ses habitudes, ni son environnement. La seule chose qui avait changé, c'était sa façon de se parler. Et ce changement avait tout changé. Le corps ne réagit pas à une foi aveugle, il réagit à une obéissance physiologique. Les phrases qui déclenchaient auparavant des réactions toxiques, ressentiments chroniques, angoisses silencieuses, ont été remplacées par des affirmations
libérant des substances chimiques réparatrices. Les mots possèdent un pouvoir car ils canalisent l'attention. Et l'attention n'est pas simplement une fonction mentale, c'est un flux d'énergie vitale. Là où l'attention se pose, le sang, l'oxygène et l'impulsion de régénération circulent. C'est pourquoi, lorsqu'une phrase est répétée intentionnellement à propos d'un organe particulier, cet organe réagit, et il réagit fidèlement. Tout au long de l'histoire, nous l'avons appelé prière, décret, mantra ou même placebo. Mais tous ces noms renvoient à la même loi. Ce qui est affirmé avec foi active les mécanismes biochimiques. Ce n'est pas une illusion, c'est de la physiologie exaltée par la conscience. Lorsqu'une personne prononce fermement « mon cœur bat à un rythme parfait », elle envoie en réalité un signal que le système nerveux interprète comme un ordre de rétablir la cohérence cardiaque. Ce qui se produit ensuite n'est pas un miracle inexplicable, mais la réponse naturelle du corps à une instruction claire de l'âme. Ces connaissances ne s'opposent pas à la médecine conventionnelle, elles la complètent. Ce qu'un médicament ne peut pas faire, les mots le peuvent. Il y a des cas où le médicament régule les symptômes, mais les mots guérissent la racine. J'ai connu des gens qui ont pris des tranquillisants toute leur vie sans trouver la paix, simplement parce qu'ils n'ont jamais modifié le discours intérieur qui entretenait leur anxiété. Mais ceux qui parviennent à transformer leur langage commencent à équilibrer leur système nerveux sans recourir à des produits chimiques artificiels. Les mots activent les réseaux neuronaux, réorientent les processus et modifient les rythmes internes. Lorsqu'ils sont constructifs, les mots régénèrent. Répétés avec conviction, ils transforment. Prononcés avec émotion, ils guérissent. C'est pourquoi il est essentiel de faire attention non seulement à ce que l'on pense, mais aussi à ce que l'on dit. Car ce que l'on dit devient des molécules, et ces molécules deviennent notre corps. Une femme de 40 ans m'a confié souffrir de migraines dévastatrices. Lorsque je lui ai demandé quelles expressions elle utilisait pour se décrire, elle a répondu sans hésiter « Je suis une bombe à retardement ». Cette affirmation, répétée inconsciemment pendant des années, avait entraîné son système nerveux à réagir par une tension vasculaire à tout stimulus. Je lui ai demandé de la remplacer par une nouvelle phrase. « Je suis un champ calme et ouvert. L'énergie coule en moi comme une rivière sereine. » Au début, elle l'a fait avec hésitation, comme quelqu'un qui arrose une terre dont elle ignore qu'elle peut encore fleurir. Mais au bout de 3 semaines, les épisodes ont diminué. Au bout de 2 mois, ils ont complètement disparu. Ce n'était pas une autosuggestion superficielle, c'était de la biochimie transformée par un langage soutenu. Votre corps est un laboratoire sacré. Il ne fonctionne pas au hasard. Il réagit à la substance chimique maîtresse. Et cette substance, c'est vous. Vos pensées sont les réactifs qui déclenchent ou interrompent les processus vitaux. Les mots sont des substances vibratoires. Le corps les comprend. Si vous lui adressez des mots doux, il produit de la sérotonine. Si vous lui adressez des mots effrayants, il libère de l'adrénaline. Et vous décidez quel mélange produire en fonction de votre dialogue quotidien avec vous-même. C'est pourquoi la véritable prière n'est pas seulement un acte spirituel, c'est aussi un acte biochimique. Quand quelqu'un dit de tout son cœur « La vie divine coule en moi et guérit chaque recoin de mon être », il ne fait pas de vaine poésie. Il modifie la composition de son sang. Et ce sang transmet l'ordre jusqu'à la cellule la plus éloignée. Aucun organe n'est sourd à la prière. Aucun tissu n'est insensible au ton de vos décrets. Aucun système ne reste indifférent à vos paroles. Chaque molécule vous écoute avec plus d'attention que vous ne vous en portez à vous-même. Le problème, c'est que beaucoup de gens cherchent des pilules pour se calmer, ignorant que les mots qu'ils répètent quotidiennement les rendent malades. Ils vivent en répétant des phrases héritées « Je ne suis pas doué pour ça »,« Je suis toujours nul »,« Rien ne va jamais bien pour moi ». Et ils sont ensuite étonnés de constater que leur corps exprime ce même déclin sous forme de douleur, de fatigue ou de maladie. Mais s'ils commençaient à prononcer des phrases claires, renouvelées et affirmatives, axées sur la santé, la joie et la liberté, le corps réagirait tout aussi vite, mais en sens inverse. Car les toxines émotionnelles, comme le ressentiment, la peur ou la culpabilité alimentent la maladie, tandis que les hormones bénéfiques, dopamine, ocytocine, endorphine
nourrissent la santé. Et c'est vous qui décidez, à chaque instant, par vos paroles, de la voie à suivre. Faites-le maintenant. Répétez après moi, et faites-le avec une intention réelle. Mes mots sont un remède. Ma langue est un instrument de guérison. Tout ce que je dis fait du bien à mon corps. Ne le dites pas pour convaincre qui que ce soit. Dites-le pour vous rappeler que votre voix est le premier scalpel, la première seringue, la première perfusion. Dites-le au réveil. Dites-le en marchant. Dites-le comme quelqu'un qui s'aime, car vos mots peuvent être le meilleur bouclier ou l'épée la plus meurtrière. Utilisez-les comme lumière, pas comme ombre. Et n'attendez plus. Ne confiez pas le miracle à des choses extérieures. Le miracle n'est pas là, caché derrière un flacon ou une ordonnance. Le miracle, cher lecteur, est dans votre voix. Il est dans votre souffle. Il est dans votre prochain mot. Chapitre 4. Le jardin silencieux du crépuscule. Il existe un moment sacré qui survient chaque jour, même si peu le reconnaissent. C'est ce point de transition délicat où l'éveil commence à se relâcher et où la conscience, telle une rivière retournant à la mer, cesse de résister. Juste avant que le sommeil ne nous enveloppe, lorsque l'esprit rationnel baisse la garde et que le dernier mot est encore en suspens, une porte invisible s'ouvre sur l'âme la plus profonde. Les sages l'appelaient le seuil d'or. C'est une terre fertile, un jardin sans gardien, où ce qui est semé fleurit sans conteste. À ce moment-là, le langage ne passe plus par les filtres logiques ni par le jugement critique. Ce qui est dit entre, ce qui est affirmé se stabilise. Ce n'est pas une métaphore, c'est une loi de la conscience. Le conscient se repose, mais son aîné, l'inconscient, continue de fonctionner. Et il le fait exactement selon les instructions qui lui ont été données lorsque la lampe a été éteinte et le corps préparé au repos. Si ces instructions étaient une complainte comme « je n'en peux plus » ou « je ne vaux rien », alors le corps travaille toute la nuit à partir de cette carte, renforçant l'épuisement, répétant la tension. Mais si, au contraire, les derniers mots étaient des affirmations de guérison, de lumière, de renouveau, alors le corps obéit avec amour, car l'inconscient n'évalue pas, il n'interprète pas, il ne remet pas en question, il obéit. La clé est d'utiliser cet espace sacré avec intention. L'esprit profond n'est pas un mystère lointain, c'est l'artisan qui régule chaque système vital en vous. Il coordonne la respiration, la digestion, le rythme cardiaque, la régénération cellulaire et l'équilibre hormonal. Il ne s'arrête jamais. Il n'a pas besoin d'approbation. Il a seulement besoin d'instructions claires. Et ces instructions se présentent sous la forme de mots chargés d'émotions. Ainsi, ce que vous dites avant de dormir possède un pouvoir que beaucoup ont sous-estimé. Ce sont des ordres que le corps prend pour des vérités incontestables, peu importe que vous les disiez à voix haute ou à voix basse. Ce qui compte, c'est l'intention. Car à cet instant, entre la dernière pensée et le premier soupir du sommeil, l'âme écoute avec une attention totale. Il y a des années, j'ai reçu une lettre d'Alma, une infirmière de nuit dans un hôpital. Elle se plaignait d'une fatigue constante, de maux de tête fréquents et d'une sensation de vieillissement plus rapide que la normale. Elle dormait le jour mais ne se réveillait jamais reposée. Je lui ai demandé « À quoi penses-tu juste avant de t'endormir ?» Sa réponse reflétait son angoisse. « Je suis brisé, je ne peux plus continuer, j'espère ne pas me réveiller. » Ces mots, répétés nuit après nuit, étaient que les instructions que son corps obéissait. Je lui ai demandé de changer ce script interne. Je lui ai donné une phrase simple, comme une graine. « Je dors en paix. La force de la vie me renouvelle. Chaque cellule est baignée de lumière. Chaque organe se régénère. Je me réveille forte, en bonne santé et joyeuse. C'est vrai. » Je lui ai suggéré de la répéter pendant 3 minutes avant de fermer les yeux. Au début, elle le faisait sans conviction, mais avec constance. Au bout de 2 semaines, son énergie a commencé à se transformer. 2 mois plus tard, sa santé s'était sensiblement améliorée et elle avait réduit sa prise de médicaments. Rien n'avait changé extérieurement. Tout avait changé intérieurement. Le secret n'est pas complexe. Il ne requiert ni rituel complexe ni paroles compliquées. Il suffit d'une phrase cohérente, courte et pleine de foi, juste avant de dormir. Le corps l'absorbe. L'esprit profond la traduit, et la nuit devient un laboratoire de restauration. Les anciens le savaient, les prophètes le chantaient dans leurs psaumes.
Les sages d'Orient l'enseignaient à leurs disciples comme une discipline silencieuse. La science moderne le confirme en observant comment certaines affirmations répétées avant de dormir modifient les ondes cérébrales, la sécrétion de mélatonine et le système immunitaire. Ce n'est pas de la superstition, c'est de la physiologie spirituelle appliquée. Tout ce que vous décrétez lorsque vous vous couchez, votre corps l'exécutera lorsque vous vous réveillerez. Il est important de comprendre que le langage nocturne doit être affirmatif, au présent et positif. Ne dites pas « je ne veux pas être malade », car l'esprit profond ne reconnaît pas la négation. Si vous dites « je ne veux pas souffrir », il perçoit « douleur ». Si vous dites « que ma tête ne me fasse pas mal demain », il perçoit « mal de tête demain ». Mais si vous affirmez avec conviction « mon corps est au repos, chaque partie de moi est détendue, ma tête est en paix », alors ces mots sont reçus sans distorsion, comme des instructions claires. L'esprit profond n'est pas créatif, il est obéissant. Il n'analyse pas si l'ordre est sage ou non, il l'exécute simplement. C'est pourquoi il est si important de lui parler avec précision, intention et amour. Beaucoup commettent l'erreur d'emporter leurs soucis au lit comme s'ils étaient des couvertures chaudes. Ils ressasseront leurs dettes, leurs échecs, leurs blessures. Et puis, ils se demandent pourquoi ils se réveillent plus fatigués qu'au coucher. La réponse est simple. Ils ont passé la nuit à créer le chaos, car c'est ce qu'ils ont transmis comme plan. Mais si vous changez de scénario, si vous entraînez votre esprit à projeter une image de santé, d'ordre et de plénitude avant d'aller au lit, votre corps suivra cette vision. Et les résultats ne sont ni éthérés ni symboliques. Ils sont réels, tangibles et mesurables. Essayez ce soir. Éteignez la lumière. Respirez profondément. Et avant de vous endormir, répétez une phrase comme si quelqu'un plantait une prière dans votre âme. Je développe ma santé. Chaque partie de moi est renouvelée. L'amour de la vie me reconstruit en silence. Répétez, croyez, acceptez et dormez. Votre corps saura quoi faire de cet ordre. Parce que dans le jardin silencieux du crépuscule, ce que vous plantez avec votre cœur fleurit dans votre chair. Chapitre 5. La voix qui restaure. Peu importe que vous croyiez ou non à l'invisible, que vous priez chaque soir ou que le mot « spirituel » vous semble une illusion lointaine. Ce qui compte, et personne ne peut le nier, c'est que votre biologie réagit fidèlement aux émotions qui perdurent dans le temps. Et ces émotions naissent, comme les fleurs au printemps, des mots que vous répétez lorsque la journée s'achève et que votre conscience s'abandonne au mystère du repos. Chaque soir, juste avant de vous endormir, vos paroles deviennent des ordres que votre corps traduit en chimie, en battements de cœur, en réactions silencieuses. La répétition n'est pas un caprice de l'âme, c'est le ciseau qui sculpte votre physiologie. Et nul besoin d'une foi aveugle ou de dogmes hérités. Comprenez simplement que ce que vous dites avec émotion a le pouvoir de modifier non seulement votre humeur, mais aussi vos cellules sanguines, vos tissus, votre énergie vitale. Je me souviens de Dahlia, une femme à l'esprit noble et au visage fatigué, qui s'est un jour approchée de moi, les yeux embués de tristesse. Elle avait perdu son compagnon, et depuis, chaque soir, avant de fermer les yeux, elle se demandait « Pourquoi continuer ?» Une phrase brève, presque un soupir, mais pleine de résignation. Ces mots étaient comme des gouttes amères tombant sur le jardin de son corps. En quelques mois seulement, son système immunitaire s'est affaibli, son appétit a diminué et l'anémie s'est installée. Ce n'était pas une maladie sans cause, c'était une réponse organique à une question répétée depuis l'abîme de la douleur. Je ne lui ai pas demandé de changer de vie du jour au lendemain, j'ai simplement proposé de changer cette phrase, de la remplacer par une autre, comme quelqu'un qui échange une graine contre une autre plus fertile. Je lui ai offert une prière simple. Je continue parce qu'il y a encore de la lumière. Je continue parce que la vie a besoin de moi. Je continue parce que chaque nuit, je me reconstruis. La première fois qu'il l'a dite, il a pleuré. La deuxième fois aussi. Mais il n'arrêtait pas de la répéter. Et voilà le miracle. L'esprit profond n'interprète pas les larmes. Il n'attend pas de cohérence émotionnelle. Il obéit, tout simplement. Il reçoit l'ordre et le transforme en actes invisibles de renouveau.
Au fil des mois, Dahlia a recommencé à s'épanouir. Ce ne fut pas un miracle soudain, mais un retour progressif à la vitalité, comme si son corps commençait à répondre à une voix dont elle ignorait jusque-là l'existence. C'est comme si quelqu'un en moi s'était réveillé, quelqu'un qui a toujours été là, attendant que je lui parle, m'a-t-elle dit un après-midi. Et elle avait raison. Cette voix est la sienne, cette voix est la vôtre. Et elle a un pouvoir plus grand que n'importe quel médicament agissant de l'extérieur, car elle agit depuis le centre. Les mots prononcés juste avant de dormir ont une valeur sacrée. Ils agissent comme des racines invisibles qui s'étendent tout au long de la nuit, guidant le corps dans son processus de guérison. Ils ne suppriment pas les symptômes, contrairement à certains médicaments. Ils ne camouflent pas les signes. Ils transforment les causes à la source. Ainsi, le coucher n'est pas seulement la fin de la journée, c'est le transfert de pouvoir de l'esprit conscient au grand guérisseur intérieur. Ce guérisseur n'improvise pas, il travaille avec précision, et sa matière première, ce sont les mots. Si vous lui donnez des phrases de vie, il crée la vie. Si vous lui donnez des phrases d'épuisement ou de désespoir, il crée la décadence. C'est aussi simple que cela, c'est aussi profond que cela. Alors, transformez votre soirée en un rituel de santé. Choisissez vos mots comme un jardinier choisit ses graines. Répétez-les calmement. Fermez les yeux avec gratitude, comme quelqu'un honorant le mystère de l'existence. Visualisez une lumière traversant votre corps. Imaginez chaque cellule écoutant attentivement, comme un enfant qui fait aveuglément confiance à son maître. Puis parlez. Dites, par exemple, « Merci pour cette journée, merci pour ce corps, merci pour la santé qui se perfectionne en moi pendant mon sommeil. » Puis restez silencieux. Vous n'avez plus rien à faire. La graine est déjà plantée. L'esprit profond l'arrosera pendant la nuit. Vous n'avez pas besoin de savoir comment fonctionnent les enzymes. Vous n'avez pas besoin de comprendre comment les tissus se réparent ou quelle glande est activée pendant vos rêves. Ce n'est pas votre rôle. Votre tâche est la plus simple et la plus puissante. Donnez la bonne commande. Le reste sera fait par le corps. Il a été conçu ainsi par une intelligence qui dépasse notre entendement. Une intelligence qui n'a pas besoin d'intervention, mais plutôt d'alignement. Vous semez la parole. L'esprit obéit. Le corps se transforme. Beaucoup de gens cherchent la guérison à l'extérieur, comme quelqu'un qui cherche le soleil dans une pièce fermée. Mais les miracles les plus profonds ne viennent pas de sources extérieures. Ils naissent du langage que l'on se parle à soi-même quand personne ne l'écoute. C'est pourquoi ce que l'on dit doucement à la fin de la journée a plus de pouvoir que 100 pilules. Ce n'est pas de la superstition, c'est une loi intérieure. Ce que vous ressentez émotionnellement et de manière répétée devient votre état physiologique. Alors ce soir, quand le monde se tait et que vous êtes sur le point de vous endormir, ne soupirez pas de désespoir et ne répétez pas vos routines inquiétantes. Répétez la vie, répétez la gratitude, répétez la guérison. Et si vous avez du mal à y croire, ce n'est pas grave. Essayez. Parlez tendrement à votre corps avant de vous coucher pendant une semaine. Ne criez pas d'ordre. Ne formulez pas d'exigence. Parlez-lui comme quelqu'un qui accompagne un enfant blessé. Doucement, avec foi, avec respect. Et puis, observez. Remarquez comme le sommeil s'approfondit, comme vous vous réveillez avec un calme que vous ignoriez pouvoir ressentir. Remarquez comment l'invisible commence à s'épanouir dans le tangible. Ta voix est un remède, et la nuit est le temple où ce remède s'active. Chapitre 6. Le cœur qui écoute. Il existe un point dans le corps où la raison s'arrête et où le murmure de la sagesse commence. Ce point bat, vibre et écoute, non pas avec les oreilles, mais avec la mémoire ancestrale. Ce n'est pas un muscle quelconque ni une machine sans âme, c'est le cœur, ce tambour secret qui rythme le voyage intérieur. Pendant longtemps, l'humanité a réduit son rôle à une fonction physiologique, comme s'il s'agissait d'un simple rouage biologique. Mais le cœur est bien plus qu'un instrument de pompage. C'est un phare caché qui perçoit les nuances de l'existence. C'est une boussole émotionnelle. Et surtout, c'est le miroir de ce que vous pensez et de ce que vous taisez. Chaque pensée que vous chérissez, chaque émotion que vous ressentez, chaque mot que vous répétez, a un écho direct dans son rythme.
Le cœur n'a pas besoin de comprendre vos idées pour y obéir. Il les interprète simplement dans son propre langage, fait de rythmes, de vibrations et de silence. Lorsque vous vous laissez envahir par la peur, il l'enregistre. Lorsque vous parlez avec colère, il la reconnaît. Lorsque vous vivez la joie, il la transforme en mélodie. Cet organe sacré ne répond pas à la logique, mais à la vérité qui vibre en vous. Il est relié à ce réservoir invisible que certains appellent l'âme, d'autres le subconscient, et d'autres encore simplement l'énergie. Là, sans jugement ni censure, vos décrets intérieurs deviennent réalité cellulaire. Il y a quelques années, j'ai rencontré un homme que nous appellerons Elias, un comptable à la retraite qui avait vécu plus de 10 ans avec une tension artérielle instable. Il avait près de 7 décennies à son actif et une vie marquée par la répétition d'une phrase apparemment anodine. « Mon cœur ne veut plus vivre ». Il l'avait prononcée si souvent, comme une plainte, comme une résignation, que son corps l'avait prise pour une instruction littérale, et son cœur, obéissant, commença à dépérir. Je lui ai proposé quelque chose qui, à première vue, pouvait paraître absurde, rééduquer son cœur comme on guide un enfant. Je lui ai demandé de poser la main sur sa poitrine quelques minutes chaque soir et de parler, non pas avec supplication ou crainte, mais avec une tendresse ferme, comme quelqu'un qui bénit. Je lui ai offert quelques mots simples à graver dans sa chair. « Cœur bien-aimé, base en paix. Tu es un rythme sacré. J'entends la musique de la vie dans ton pouls. Merci de me soutenir. Merci d'être là. » Je lui ai également suggéré de visualiser un pendule doux, marquant un battement régulier, sans hâte ni anxiété. Quelques semaines passèrent. Son rythme cardiaque commença à se calmer. Quelques mois passèrent. Son corps réagit. Ce n'était pas un miracle mystique, mais une reprogrammation consciente. Elias n'était pas guéri par une force extérieure, mais par une nouvelle vibration intérieure que son subconscient acceptait comme une loi. Ce que nous oublions souvent, c'est que le cœur ne se contente pas de réagir, il rayonne aussi. Selon des recherches récentes, le champ électromagnétique qu'il génère est plus puissant que celui du cerveau. Ce champ s'étend, telle une brise subtile, au-delà du corps physique et est en harmonie avec les émotions et les pensées que nous cultivons. Lorsque la colère domine, ce champ devient erratique. Lorsque la gratitude règne, il devient harmonieux. Et cette harmonie n'est pas un luxe poétique, elle se manifeste dans la tension artérielle, la digestion et le système immunitaire. Le corps ne fait pas la distinction entre le symbolique et le littéral. Il réagit au schéma émotionnel qui lui est proposé. Et ce schéma peut être modifié. C'est pourquoi il est si efficace d'imaginer le cœur comme un instrument accordé à la musique de l'univers. Chaque fois que vous le visualisez comme un tambour divin, quelque chose en vous s'adoucit. Les tensions s'apaisent. L'agressivité disparaît. Le corps tout entier se met à suivre un nouveau rythme. Un jour, j'ai rencontré une femme nommée Clara, tourmentée par une tachycardie qui lui faisait craindre son propre corps. Elle m'a avoué que chaque fois qu'elle se sentait à bout, elle murmurait « Je n'en peux plus, ça va me briser ». Sans qu'elle le sache, elle hypnotisait son corps avec des mots annonciateurs d'effondrement. Son subconscient, fidèle comme toujours, exécutait ce décret. Je lui ai proposé un nouveau récit. Je lui ai demandé de s'accepter intérieurement dans les moments de peur, en disant « Je suis en sécurité, l'univers vit en moi, chaque battement de cœur est une caresse, tout s'apaise. » Au début, ses larmes ont trempé les phrases, mais elle les a répétées. Et peu à peu, son corps a commencé à suivre cette mélodie. Un jour, il m'a écrit « Maintenant, j'ai l'impression que mon cœur me protège. » Et ce n'était pas une simple pensée magique, c'était une vérité biologique. Son cœur avait cessé d'être une victime pour devenir un allié. La plus grande erreur de notre époque est de considérer le cœur comme un hasard génétique. Or, le cœur peut apprendre, non pas dans sa forme, mais dans sa fonction vibratoire. On peut l'éduquer à ne pas réagir aux bruits extérieurs. On peut l'entraîner à recevoir la joie comme un remède. On peut l'aimer jusqu'à ce qu'il batte à nouveau en paix. Chaque fois que vous l'écoutez, au lieu de la craindre, bénissez-la. Chaque fois que son rythme s'accélère, au lieu de lui résister, accompagnez-la. Dites-lui « Je suis avec toi, nous marchons ensemble. Tout va bien. Respirez, abandonnez-vous.
laissez-vous porter. Le cœur n'a pas besoin de discours complexes. Il a seulement besoin de sincérité, de persévérance et de direction. Si vous lui offrez ces 3 clés, il vous répondra. Faites-le maintenant. Fermez les yeux. Prenez votre pouls. Non pas comme un phénomène biologique, mais comme un tambour sacré marquant les pas de votre âme sur cette terre. Ce son qui résonne dans votre poitrine est la voix de la vie qui vous dit « Tu es toujours là, tu peux encore guérir ». Chapitre 7. Le souffle qui murmure la lumière. Chaque battement de cœur est une affirmation silencieuse du mystère de la vie, et chaque inspiration, bien que souvent inaperçue, est une alliance sacrée avec l'univers. Respirer n'est pas un simple acte physiologique, c'est le fil invisible qui relie la conscience au corps, l'esprit au présent, l'âme à l'instant. Avant même d'apprendre à penser avec des mots, tu savais déjà respirer. Avant même de pousser ton premier cri, l'air avait déjà pénétré tes poumons, tel un invité divin. Et lorsque ton voyage à travers ce monde prendra fin, ce sera ton dernier souffle qui scellera ton adieu. Mais entre ce début et cette fin, des millions de soupirs passent sans que nous les honorions. La plupart des gens traversent la vie en respirant comme s'ils ne respiraient pas, en vivant comme s'ils ne vivaient pas, en portant des tensions invisibles qui s'infiltrent dans leurs poumons comme des ombres denses. Les poumons ne sont pas des soufflets mécaniques ni des outils aveugles. Ce sont des ailes internes, fragiles et intelligentes, capables de recevoir non seulement de l'air, mais aussi de l'énergie, des instructions et de la mémoire. Chaque respiration leur transmet quelque chose. Même sans s'en rendre compte, chaque inspiration est porteuse d'un message et chaque expiration d'une réponse. Lorsque vous respirez avec anxiété, vos poumons se contractent comme pour se protéger d'une menace invisible. Lorsque vous respirez avec crainte, vous absorbez cette peur comme si elle faisait partie de l'oxygène. Mais lorsque vous respirez consciemment, l'air devient un remède subtil, un chant de réconciliation entre votre esprit et votre chair. J'ai rencontré un jour une jeune femme que nous appellerons Isabella. Depuis son adolescence, elle souffrait de crises d'étouffement, comme si son corps avait oublié comment recevoir le souffle du monde. Elle dormait en position semi-allongée, tenant un inhalateur comme quelqu'un qui garde une amulette de survie. Lors de notre conversation, il m'a avoué que, lors de ces crises, son dialogue intérieur se répétait par des phrases telles que « je n'en peux plus »,« j'étouffe »,« ça me tue ». Son système nerveux, soumis à cet ordre, réagissait en fermant les portes d'aération. C'était comme si son corps lui disait « si respirer fait mal, mieux vaut ne pas respirer ». Je lui ai proposé une cérémonie simple, sans pilule ni machine, synchroniser sa respiration avec des paroles de vie. En inspirant, elle devait dire intérieurement « la vie entre en moi ». En expirant, « je suis en sécurité ». Puis, la lumière m'emplit. Et en expirant, je libère la peur. Au début, sa respiration tremblait comme un violon mal accordé. Mais au fil des jours, quelque chose en elle commença à changer. Son corps, qui avait appris à craindre l'air, commença à le considérer comme un allié. En quelques semaines, elle put marcher sans halter. En moins de 2 mois, les crises n'étaient plus que de lointains échos. Les poumons avaient appris un nouveau langage, celui de l'âme qui se parle à elle-même avec douceur. Cette sagesse n'est pas nouvelle. Des textes anciens affirment déjà que le souffle est la vie. Dans la Genèse, ce ne sont pas la chair et le sang que l'homme a reçus en premier, mais le souffle divin. Et le Créateur insuffla dans ses narines un souffle de vie. Depuis lors, la respiration est le signe du renouvellement de ce pacte invisible avec le sacré. Mais lorsque vos pensées sont envahies de phrases comme « la vie m'étouffe » ou « je n'arrive pas à respirer calmement », vos poumons obéissent à ces ordres avec une fidélité biologique. Ils le font non par cruauté, mais par loyauté. Par conséquent, la seule façon d'inverser ce schéma est d'en établir un nouveau, où l'air et les mots s'unissent dans une danse apaisante. Respirer des mots est un art sacré. Ce n'est pas une métaphore, c'est une technique ancestrale de reconnexion. Elle consiste à guider sa respiration par des phrases dynamisantes, des affirmations présentes et des images vivantes. Cela ne requiert que de la volonté, pas de rituel complexe. Prenez 5 à 10 minutes le matin et avant de vous coucher. Asseyez-vous ou allongez-vous, fermez les yeux et en respirant, murmurez-vous « J'inspire la paix,
j'expire la tension. J'inspire la santé, j'expire la peur. J'inspire la lumière, j'expire l'obscurité. J'inspire la présence divine, j'expire le doute. En répétant ces formules avec intention et rythme, le système nerveux les associe à la relaxation et le corps réagit. Le cœur s'apaise. Les glandes libèrent des composés cicatrisants. Les poumons se dilatent comme des fleurs. Et surtout, une nouvelle mémoire corporelle se crée. Je me souviens aussi d'un homme d'âge moyen nommé Julian. Il souffrait depuis des années d'anxiété chronique qui lui serrait la poitrine comme un poing invisible. Aucun examen médical ne pouvait expliquer son essoufflement constant. Lorsque je lui ai suggéré d'associer sa respiration à une prière, il a d'abord hésité, mais il a accepté d'essayer. Pendant 10 jours, chaque nuit, il répétait silencieusement une séquence simple. J'inspire calme, j'expire plénitude. Au bout de 8 jours, sa femme remarqua que sa respiration nocturne était plus profonde. Au bout de 3 semaines, son ton émotionnel était différent. Au bout de 5 semaines, ses épisodes d'anxiété avaient diminué de moitié. La raison ? J'avais appris à vivre dans l'air sans crainte. À faire confiance à la respiration comme on fait confiance à un fleuve qui coule sans cesse vers la mer. Il n'y a pas d'organe plus sensible à la pensée que les poumons. Ils sont comme des éponges pour l'âme. Ils absorbent non seulement les gaz, mais aussi les vibrations. Lorsque vous pensez au danger, votre respiration change en quelques secondes. C'est pourquoi les crises de panique se manifestent d'abord par une suffocation. Le corps se prépare à combattre ou à fuir, et le rythme respiratoire change. Mais si ce schéma est remplacé par la conscience, par une respiration guidée, par des paroles sacrées, le système trouve une autre direction. Le calme revient. Le corps se souvient de ce qu'il avait oublié. Comment respirer sans anxiété, comment vivre sans fermer les portes intérieures. Maintenant, lecteur, respire. Respire vraiment. Ferme les yeux si tu le souhaites. Ressens l'air qui t'envahit comme une promesse ancestrale. Et ce faisant, dis-toi, je suis vivant, je suis là, l'univers me respire. Respirer ainsi n'oxygène pas seulement vos cellules. Cela guérit votre passé, organise votre présent et ouvre l'espace pour l'avenir. Car l'air rempli de mots et de présence se transforme en lumière qui habite vos poumons et les transforme en ailes. J'aimerais profiter de cette occasion pour vous dire que si ce que vous voyez résonne en vous, vous trouverez beaucoup plus de matière pour continuer à apprendre dans le premier lien de la description. Chapitre 8. Le souffle du soleil et la colonne de l'âme. Fermez les yeux un instant et visualisez vos poumons, non pas comme des organes, mais comme des sphères sacrées, faites de lumière dorée. À chaque inspiration, imaginez ces sphères se dilater, comme si elles absorbaient la lumière de l'aube. À chaque expiration, visualisez-les libérer un doux nuage gris et ancien, représentant tout ce dont vous n'avez plus besoin. Peur, souvenirs lourds, émotions révolues. Faites de cette image votre prière du soir. Remplacez les nouvelles qui vous contaminent, les pensées qui vous oppressent, les tensions qui s'installent sans autorisation, par 5 minutes d'écoute intérieure. Car le cœur qui écoute répond. Les poumons aimés s'ouvrent, et le corps guidé par la parole éveille sa sagesse la plus profonde. Nul besoin de complexité ni de technique cachée. Ce qu'il vous faut, c'est de continuité, de persévérance. Un rituel que l'âme reconnaît. Car chaque fois que vous répétez cet acte, vous apprenez à vos poumons que respirer n'est pas un combat, mais un chant. Que l'air n'est pas un ennemi, mais un pont vers la paix. Et lorsque l'esprit accepte que l'air est un don, le corps réagit comme un jardin après la pluie. Il s'ouvre, s'étire, fleurit. Les poumons sont bien plus que des cavités qui inspirent et expirent. Ce sont des temples. Et l'air qui entre et sort est la prière qui les maintient en vie. Si vous leur parlez avec tendresse, ils vous écouteront. Si vous les bénissez par la conscience, ils s'épanouiront. Si vous les éduquez avec des paroles de guérison, ils retrouveront la sérénité. Cessez de dire « je n'arrive pas à respirer ». Dites plutôt « le souffle divin coule en moi ». Ne dites plus jamais « la vie m'étouffe ». Proclamez « chaque respiration me relie à la paix de l'univers ». Changez votre langage et votre respiration changera.
changez votre respiration et vous transformerez votre perception du monde. Chapitre 9. La colonne d'or. En vous se trouve une structure silencieuse qui vous soutient depuis votre naissance. Votre colonne vertébrale. Ce n'est pas seulement un ensemble d'os soigneusement empilés. C'est votre axe, votre tour intérieur, le pont qui relie le ciel et la terre dans votre corps. La colonne vertébrale ne se contente pas de porter le corps. Elle écoute aussi vos pensées, absorbe vos émotions et traduit vos croyances en rigidité ou en souplesse. C'est pourquoi, lorsqu'on se sent vaincu par la vie, on dit qu'on plie sous le poids. Et cette expression est bien plus littérale qu'il n'y paraît. Chaque pensée que vous répétez comme un sombre mantra, « Je n'y arrive pas »,« Ça va me briser »,« Je dois résister », atteint votre système nerveux comme un ordre. Et le système nerveux, fidèle messager, transmet cette instruction aux muscles les plus profonds du dos. Ainsi commence la contraction. Ainsi naît la douleur. Ainsi s'arrondissent les épaules de ceux qui se blâment. Le dos se raidit chez ceux qui sont toujours sur la défensive, et le bas du dos se gonfle chez ceux qui portent les problèmes du monde. Mais la véritable guérison ne commence pas sur une table de massage ou avec des médicaments. Elle commence par un nouveau mot, par une posture intérieure différente. Je ne parle pas seulement de la façon dont on tient son corps, mais de la façon dont on tient sa vie. Si vous vous considérez comme une structure fragile et instable, la colonne obéira et prendra cette forme. Mais si vos pensées se dressent comme un chêne, si vos paroles affirment l'ordre, si vos croyances sont ancrées dans la dignité et la droiture de l'esprit, alors la colonne se redressera avec vous. Elle apprend aussi, elle écoute aussi, car, comme tout organe, elle est une disciple silencieuse de votre conscience. Je me souviens d'un homme que nous appellerons Elias. Il était architecte et souffrait depuis plus de 6 ans de douleurs persistantes dans le bas du dos. Il avait essayé la kinésithérapie, l'acupuncture et des exercices correctifs, mais rien ne semblait durer. Jusqu'à ce qu'au milieu de notre conversation, il prononce une phrase qui a tout révélé. « J'ai l'impression de porter le poids de toute ma famille. » J'ai répondu « Ce que tu ressens, ta colonne vertébrale le réalise. » Je lui ai alors proposé une pratique quotidienne inspirée du langage de son art. Je lui ai demandé d'imaginer sa colonne vertébrale comme une colonne dorée, droite, rayonnante, indestructible. Chaque matin, il devait s'asseoir, le dos droit, fermer les yeux et déclarer d'une voix claire « Ma colonne vertébrale est forte. Elle est ferme, elle est flexible. C'est la colonne sacrée en moi. Rien ne la plie, rien ne l'alourdit, rien ne l'écrase. Elle est libre. » En répétant ces mots, je devais visualiser chaque vertèbre comme un bloc de lumière parfait, aligné comme les pierres d'une cathédrale construite avec amour. En 2 semaines, ses crises de douleur commencèrent à s'atténuer. En 2 mois, sa posture avait changé et sa mobilité s'était améliorée. Non pas parce que l'or avait remplacé l'os, mais parce que l'idée du temple avait remplacé celle de la punition. Son corps fit le reste. Ce que la plupart des gens oublient, c'est que le corps est un instrument qui suit la mélodie de l'esprit. Le cœur, les poumons, la colonne vertébrale, tous obéissent à votre voix. Si vous les nourrissez de plaintes, ils s'effondrent. Si vous les bénissez de conscience, ils deviennent des alliés. Maintenant, fermez les yeux encore un instant. Imaginez votre colonne vertébrale comme un épi de blé illuminé par le soleil. Imaginez vos poumons comme 2 sphères de lumière dorée. Imaginez votre corps comme un temple construit pour contenir la vie elle-même. Et dites silencieusement « Merci pour ce corps. Merci pour cet air. Merci pour cet instant. » Car c'est là que commence la véritable guérison. Non pas dans ce que vous faites, mais dans ce que vous êtes lorsque vous respirez avec foi et parlez avec vérité. Chapitre 10. La colonne du soleil intérieur. Votre colonne vertébrale n'est pas seulement une structure d'os et de cartilage, c'est l'axe secret de votre univers intérieur. Non seulement les impulsions nerveuses la traversent, mais aussi vos pensées et vos émotions. C'est un escalier vertical par lequel votre âme monte et descend, une tour vivante qui relie le ciel de votre esprit à la terre de votre corps. Les anciennes cultures orientales l'appelaient le canal des nadis, la voie de l'énergie vitale. La science occidentale lui a donné les noms de moelle épinière et de système nerveux sympathique.
Mais ces deux connaissances, bien que revêtues de manière différente, pointent vers la même vérité. La colonne vertébrale réagit au langage de l'esprit. Quiconque se plie émotionnellement finit inévitablement par se plier physiquement. Par conséquent, la véritable guérison commence par regarder cette ligne verticale qui vous traverse avec un regard différent. Ce n'est pas un simple support qui porte le poids des autres. C'est le mât sacré d'un vaisseau céleste. C'est la ligne droite, le long de laquelle la conscience supérieure descend lorsque vous décidez de vous habiter avec dignité. Je me souviens du cas d'une femme qui s'est occupée de sa mère malade pendant plus de 10 ans. Son dos, usé à la base et raide au niveau de la nuque, lui parlait avec une douleur constante. Sa façon de parler révélait le conflit qu'elle traversait. Je suis le soutien de famille de tout le monde. Personne ne m'aide. Ça me brise en deux. Je lui ai demandé comment elle visualisait son corps et elle m'a répondu « comme une vieille poutre en bois pourri ». Je lui ai alors suggéré une autre image, une colonne de marbre blanc, incassable. Non pas parce qu'elle était dure, mais parce qu'elle avait appris à ne pas se laisser envahir par ce qui ne lui appartenait pas. Chaque nuit, il devait fermer les yeux et visualiser sa colonne vertébrale comme un pilier lumineux, lisse et brillant, soutenant le dôme d'un temple divin. Il devait répéter calmement « Je me libère de tout fardeau qui ne m'appartient pas. Ma colonne vertébrale est pure, libre et droite. Le souffle de l'esprit me soutient de l'intérieur. » Après 40 jours, ses symptômes ont sensiblement diminué. Ce n'était pas de la magie, c'était de la cohérence. Quand l'esprit cesse de signer des contrats sacrificiels, le corps cesse d'exécuter ses ordres. Ce que vous n'acceptez pas comme vôtre, votre colonne vertébrale n'a plus besoin de le porter. Il est si courant de voir des personnes porter des responsabilités émotionnelles qui ne leur ont jamais été assignées par leur âme. Le subconscient interprète ces ordres et les traduit en spasmes, tensions et blocages nerveux. Le dos ne lâche jamais sans raison. Quand l'âme se raidit, le corps l'exprime. Quand la conscience capitule, la posture s'effondre. Mais quand l'esprit reprend son autorité, le corps s'élève aussi. Et cette élévation ne vient pas de l'extérieur. Elle naît d'une affirmation intérieure. La colonne vertébrale écoute. Elle s'aligne lorsque vous sentez que vous avez le droit de vous tenir debout sans culpabilité. Elle guérit lorsque vous décidez de marcher sans le poids des idées reçues. Faites maintenant un exercice. Fermez les yeux, si possible. Imaginez votre colonne vertébrale comme une colonne dorée. Non pas comme un symbole décoratif, mais comme une structure vivante, vibrante et consciente. Ressentez que chaque vertèbre est une lettre de l'alphabet de votre existence, que chaque disque intervertébral est une pause intentionnelle, que chaque segment est guidé par la sagesse de l'esprit. Et il déclare d'une voix intérieure « Je ne porte pas, je ne résiste pas, je ne brise pas, je vis la verticalité, je suis une colonne sacrée ». Ce type de prière, pratiquée quotidiennement, avec présence physique et visualisation, a des effets réels sur la posture, la douleur, l'inflammation et la mobilité. Car la colonne vertébrale n'est pas esclave de l'âge. Elle est esclave de l'image que vous projetez sur elle. Et cette image peut changer à tout moment. Beaucoup de gens s'attendent à ce que leur corps se redresse tout seul, sans jamais modifier le cadre mental qui l'a déformé. Mais c'est comme s'attendre à ce qu'une maison mal construite se redresse toute seule, sans toucher à ses fondations. La bonne nouvelle, c'est que vos fondations peuvent être reconstruites. Il suffit d'avoir des pensées nouvelles, des paroles positives et des visions ambitieuses. L'or ne se brise pas. Et vous avez le droit de vivre avec un pilier d'or. Chapitre 11. La peau, miroir de l'âme. La peau est bien plus qu'une enveloppe. C'est le seuil entre l'invisible et le visible. C'est le lieu où l'âme, sans voix, crie. C'est le miroir sacré où votre monde intérieur se projette vers l'extérieur. C'est la frontière vivante entre vous et le monde, tout en étant en dialogue intime avec vos pensées les plus profondes. Il ne réagit pas seulement au toucher, il réagit aussi à ce que vous pensez de vous-même, à ce que vous taisez et à la façon dont vous ressentez le regard des autres. Ce n'est pas qu'un simple mouchoir. C'est un parchemin qui écrit votre histoire émotionnelle sous forme de taches, de bosses et d'inflammations. Beaucoup pensent que les problèmes de peau sont liés à l'hygiène ou à la génétique.
Mais il existe une vérité plus profonde, confirmée à maintes reprises par les pratiques spirituelles et la médecine émotionnelle. La peau ne ment pas, elle révèle, elle ne symbolise pas, elle agit. Eczéma, urticaire, éruption cutanée, psoriasis, acné chronique, rosacée, telles peuvent être les lettres silencieuses que l'âme écrit lorsqu'elle n'a pas le droit de parler. Car lorsque le subconscient ne trouve pas de mots, il communique par des rêves, de la douleur ou des symptômes. Et la peau est sa toile de prédilection pour parler d'identité, de contact, de rejet, de la façon dont on se perçoit et de la mesure dans laquelle on se laisse voir. Ceux qui se sentent mal dans leur peau le constatent souvent. Ceux qui se sentent attaqués, impurs, exposés ou indignes d'être aimés peuvent développer des troubles qui matérialisent littéralement ce sentiment d'impuissance ou de honte. Et pourtant, sur cette surface qui fait parfois mal, il y a aussi la possibilité de guérir de l'intérieur. Chapitre 12. La peau, vêtement de l'âme. Le corps n'envoie pas de signaux aléatoires. Il n'improvise pas. Il n'invente pas de symptômes sur un coup de tête. Chaque manifestation à sa surface est un écho fidèle des croyances que vous avez ancrées au plus profond de vous. La peau, cette carte silencieuse qui recouvre notre existence, ne ment pas. Elle ne fait que révéler. Elle est le miroir où la conscience devient visible. Là, à cette frontière intime entre ce que l'on ressent et ce que l'on montre, l'âme enregistre ses vérités lorsqu'elle n'a trouvé aucun autre moyen de s'exprimer. La peau écoute ce que l'on pense de soi. Elle écoute et obéit. Je me souviens d'Amandia, une jeune femme qui, depuis son adolescence, souffrait d'un psoriasis persistant. Sa peau pelait en plaques rougeâtres qui couvraient ses bras et son cou, comme si son corps essayait de crier ce que sa voix avait eu pendant des années. Elle avait essayé des onguents, des lumières artificielles, des régimes stricts, et malgré quelques améliorations occasionnelles, les tempêtes revenaient toujours. Je lui ai demandé ce qu'il ressentait en se regardant dans le miroir. Il n'a pas hésité. Je me sens dégoûté. Je voulais entendre sa conversation matinale, ce murmure invisible qui nous fait tous commencer la journée. Elle me disait « Je trouve mon corps dégoûtant, que personne ne m'aimera, que j'ai l'air malade. » Je lui ai fait remarquer que sa peau ne la trahissait pas. Elle suivait simplement le scénario qu'elle avait elle-même écrit, encore et encore, sans s'en rendre compte. L'esprit projetait, le corps exécutait. Ce qu'elle pensait s'imprimait comme un film, sur l'organe le plus exposé de tous. Je lui ai donc suggéré une pratique quotidienne, non pas comme un remède miracle, mais comme une nouvelle conversation avec son propre reflet. Chaque matin, il devait se tenir devant le miroir, poser les mains sur les zones affectées et répéter d'une voix douce mais ferme « Cette peau est sacrée, cette peau est pure, cette peau est ma robe divine. Seule la lumière vit ici. Je suis digne, je suis nouveau, je suis pur. » Elle devait aussi visualiser sa peau comme une toile blanche, douce et absorbante, respirant une lumière dorée à chaque inspiration. Au début, ces mots lui semblaient un petit faux, mais elle les répétait, jour après jour, et peu à peu son système émotionnel commença à réagir. Et avec ce changement interne, son corps commença à libérer son schéma inflammatoire. Après 3 pleines lunes, les éruptions avaient presque complètement disparu. Ce n'était pas un déni de ce que j'avais vécu. C'était une substitution. Un nouveau scénario remplaçait l'ancien. Et le corps, comme toujours, obéissait. La médecine conventionnelle, même dans ses avancées les plus récentes, reconnaît déjà que la peau réagit au stress, qu'elle s'enflamme lorsque le système nerveux est surchargé, qu'elle libère des substances défensives lorsque l'esprit perçoit une menace. Mais il nous faut encore comprendre l'essentiel. Ce langage intérieur peut être transformé. Il ne s'agit pas de répéter des phrases creuses, mais de semer constamment des affirmations qui ouvrent de nouvelles voies vers le subconscient. Lorsque les pensées changent, le système neuro-endocrinien réagit. Et lorsqu'il s'apaise, la peau, ce témoin fidèle, change également. Le renouvellement cellulaire se produit quotidiennement. Mais la façon dont les cellules se régénèrent dépend du message qu'elles reçoivent. Et ce message, souvent, est purement mental.
Je me souviens aussi d'Ismara, une femme d'âge mûr qui souffrait d'eczéma aux mains et au visage. Chaque fois qu'elle devait exprimer une opinion, sa peau se voyait se couvrir de nouvelles lésions. En approfondissant son histoire, nous avons découvert que, dès son plus jeune âge, on lui avait appris que s'exprimer était dangereux, que se montrer était inapproprié, et que s'exprimer était synonyme d'indécence. Cette idée, répétée comme un sombre mantra depuis des années, avait créé une association inconsciente entre surveillance et punition. Sa peau ne la rendait pas malade. Elle déclenchait simplement une alarme. « On me surveille, je dois me couvrir ». J'ai alors proposé une prière corrective, non pas dirigée vers le ciel, mais vers le temple intérieur. Je me sens en sécurité quand je me montre. Mon visage est apaisé, ma peau rayonne de vérité. Je n'ai rien à cacher. On me regarde avec amour. Chaque fois qu'elle s'approchait du miroir, elle devait pratiquer une respiration calme, visualisant son visage enveloppé d'un voile de lumière blanche, comme si un nuage de pureté la protégeait. En quelques semaines, ce n'était plus seulement sa peau qui réagissait, son âme aussi. Elle commença à marcher plus librement. Elle parlait avec moins de peur. Son corps n'avait plus besoin de la défendre, car son esprit ne se considérait plus en danger. Cela ne signifie pas qu'il faille abandonner les traitements médicaux. Cela signifie que vous pouvez ajouter une cause supérieure, associer les médicaments à une nouvelle façon de penser. Car si vous ne modifiez pas le scénario que vous projetez, votre corps répétera sans cesse la même scène. Mais si vous modifiez le récit, si vous introduisez une nouvelle image, un nouveau mot, une nouvelle perception, alors la peau réagit comme une toile qui commence à se purifier. La peau ne peut résister. Elle attend, tout simplement. Elle attend un nouvel ordre. Elle attend un message différent. Essayez-le. Chaque fois que vous vous lavez le visage ou appliquez une crème, répétez délicatement « Je suis pur à l'intérieur ». Cette peau est renouvelée. Elle reflète la paix de mon âme. Ne le dites pas comme quelqu'un qui récite un sort. Faites-le comme quelqu'un qui dialogue avec chaque cellule, comme quelqu'un qui efface un vieux décret et écrit une nouvelle histoire. Répétez cet exercice pendant plusieurs jours. Ne vous attendez pas à des résultats immédiats. L'esprit profond n'a pas besoin de pression. Il a seulement besoin de constance. Et lorsqu'il verra que le message tient la route, il commencera à remplacer l'ancien. Non pas par caprice, mais par fidélité. Car l'âme n'a besoin que d'un ordre ferme pour rentrer chez elle. Et la peau, comme son miroir le plus visible, sera la première à vous le montrer. Chapitre 13. Le sang et la rivière invisible. La peau est ce seuil délicat où l'âme aspire à parler. Là où l'univers intérieur rencontre le monde extérieur, naît le message silencieux de la conscience. Si vous apprenez à l'écouter, il vous révélera d'anciens secrets. Et si vous changez ce que vous murmurez intérieurement, ce qui apparaît à l'extérieur changera aussi. Il n'y a là ni magie ni mystère, il y a une loi aussi vieille que les étoiles. Ce qui est à l'intérieur se manifeste à l'extérieur. Ce qui a été nié cherche à s'exprimer. Ce qui a été aimé cherche à guérir. C'est la loi de la correspondance, la même loi qui fait qu'une fleur s'ouvre au soleil et qu'une larme coule dans la mémoire. C'est pourquoi votre peau, ce miroir sacré, mérite un nouveau film, un nouveau récit, une nouvelle lumière qui ne la punit pas, mais la caresse. Mais au-delà de cette frontière visible, au-delà du contour qui marque vos limites, il y a un fleuve secret qui ne s'arrête jamais, le sang. Et il écoute aussi. Le sang n'est pas seulement un liquide qui coule dans les veines et les artères. Il est le messager de vos croyances, de vos sentiments et de vos pensées. Il transporte l'oxygène, certes. Il nourrit les tissus, bien sûr. Mais il véhicule aussi des émotions, des idées, des impulsions électriques et des vibrations. C'est un fleuve rouge qui traverse votre temple, obéissant aux ordres les plus intimes de vos pensées. Vos pensées modifient constamment leur rythme. Vos émotions modifient fréquemment leur flux. Il n'y a pas de séparation entre votre esprit et votre système circulatoire, car chaque battement est accordé au rythme de vos pensées. Le sang, comme l'âme, n'est pas neutre. Il se contracte lorsque l'esprit s'enferme dans la peur. Il stagne lorsque les émotions sont réprimées. Il bouillonne lorsque les pensées deviennent rigides ou rongées par la culpabilité. De là naissent de nombreux maux que l'on appelle plus tard hypertension artérielle, mauvaise circulation ou rythme cardiaque irrégulier.
Mais la racine est toujours plus subtile. Tout a commencé par une idée, une phrase répétée, un décret silencieux. Et tout comme à ses débuts, elle peut se transformer. Chaque ordre peut être remplacé par un ordre supérieur. Le sang, comme tout dans le corps, aspire à la liberté. Il a soif d'espace, de direction et de mélodie. Lorsque vous vivez enfermé dans de vieux schémas mentaux ou des émotions non traitées, votre circulation le reflète. Le flux s'affaiblit, l'énergie décline et la fatigue s'installe en permanence. Non pas à cause de la vieillesse, mais à cause d'un manque de permission intérieure d'avancer. J'en ai vu beaucoup avec les pieds froids, les mains engourdies et le cœur épuisé. Ils n'ont pas besoin d'un remède externe, mais plutôt d'une rééducation interne. Car leur sang n'est pas défectueux, il est désorienté. Il a juste besoin d'une nouvelle instruction. Et ce commandement peut être simple: coulez avec joie, distribuez avec joie, nourrissez sans peur. Si l'âme accepte ce commandement, les artères obéissent, car le sang écoute aussi. Je me souviens d'Eloïna, une femme d'âge mûr dont la vie semblait au point mort. Elle se sentait fatiguée, les jambes lourdes et la tête constamment embrumée. Les examens médicaux n'ont révélé aucune anomalie majeure, mais sa vitalité manquait. Nous avons discuté et j'ai vite découvert son schéma mental. Elle parlait comme si elle était prise au piège. « Rien n'avance, je suis coincé, je ne vois pas d'issue. » Ces paroles étaient une copie parfaite de sa circulation sanguine. Son sang ne circulait pas, car son esprit restait immobile. Je lui ai suggéré une affirmation quotidienne: « Mon sang est un fleuve vivant. Ma vie coule, j'avance avec grâce, je circule librement. » Elle devait répéter ce mouvement 3 fois par jour, en marchant au moins 10 minutes, tout en visualisant son corps comme une carte de rivière flamboyante, apportant la lumière à chaque cellule. Ce n'était pas de la magie, c'était de la cohérence. En quelques semaines, son énergie revint. Non pas que ce pas fût miraculeux, mais parce que son image intérieure avait changé. Il est essentiel de comprendre ceci: la circulation sanguine est liée à celle des idées. Lorsque vous vous ouvrez au présent, lorsque vous accueillez de nouvelles pensées avec gratitude, vos vaisseaux sanguins s'ouvrent également. Mais si vous vous accrochez à de vieilles blessures, si vous gardez vos émotions en silence pendant des années, le sang agit comme une autoroute encombrée. Congestion, pression et accumulation apparaissent. C'est ainsi que commencent de nombreuses maladies cardiovasculaires, non pas dans le corps, mais dans l'âme qui a cessé de bouger. Mais la rigidité n'est pas une malédiction. C'est un choix réversible. Lorsque les pensées s'adoucissent, le flux revient. Lorsque le ressentiment est libéré, le sang circule plus facilement. Lorsque le contrôle est relâché, la pression se dissipe, non pas grâce à un effort musculaire, mais parce que l'esprit a cessé de dicter la tension. Je me souviens aussi d'Ezra, un homme qui menait une vie vigilante, comme si le monde était un ennemi à ses trousses. Sa tension artérielle était élevée, son pouls s'accélérait. Il était dominé par un besoin obsessionnel de contrôler chaque détail. Son cœur battait au rythme de l'exigence. Son sang coulait sous l'emprise de la peur. Je lui ai donné une nouvelle instruction. Mon sang coule avec confiance. Rien ne me menace. L'ordre divin réside en moi. En répétant ce décret, elle devait visualiser son corps comme un filet lumineux, irrigué par un courant serein et aimant. Peu à peu, une nouvelle disposition émotionnelle germa, et avec elle, sa tension artérielle commença à baisser. Ce n'était pas une suggestion, c'était une libération. La conscience la plus profonde avait reçu un ordre supérieur, et le corps, comme toujours, obéissait. Le corps ne commet pas d'erreur. Le sang ne s'épaissit pas sans raison. Il ne s'arrête pas sans raison. Il ne s'enivre pas par choix. Il réagit simplement à ce qu'il entend, jour après jour, des systèmes nerveux et endocriniens, tous deux guidés par ce que vous croyez et tenez pour vrai. Et cela, cher lecteur, vous pouvez le transformer. Aujourd'hui, vous pouvez vous asseoir quelques minutes, fermer les yeux et dire à votre sang: « Merci de couler, merci de porter la vie. Tu es mon fleuve intérieur. Je te libère, je te bénis, je te célèbre. » Faites-le chaque matin et chaque soir, non pas par obligation, mais comme quelqu'un qui allume une bougie sur son autel, parce que vous êtes cet autel. Et un courant sacré vous traverse, qui n'a besoin que d'une chose pour guérir, un enseignement d'amour.
Chapitre 14. Le souffle de lumière. Respirer a quelque chose de sacré, quelque chose qui va au-delà des échanges gazeux ou de la mécanique pulmonaire. Respirer est un pacte silencieux entre le corps et l'univers. Un rappel constant que nous sommes toujours là, que nous avons encore une place dans cet instant fugace que nous appelons la vie. Et pourtant, la plupart des êtres humains errent sans se rendre compte que chaque inspiration est un poème et chaque expiration une prière. Ils respirent sans en avoir conscience, comme si le miracle était devenu une habitude, comme si l'air était un don et non un cadeau qui pouvait leur être retiré à tout moment. Mais il existe une autre façon de ressentir la respiration, de restaurer son caractère divin. Pour cela, nul besoin d'encens, de temple ou de doctrine. Il suffit de fermer les yeux et de voir. Visualisez vos poumons comme deux sphères de lumière vivante. Observez comment ils se dilatent à chaque inspiration, comme si le soleil gonflait sa présence dorée en vous. Sentez comment ils se contractent doucement à l'expiration, libérant non seulement l'air vicié, mais aussi les ombres qui ne vous appartiennent plus. Et à chaque respiration, imaginez-vous remercier. Merci pour cet air. Merci pour cette vie. Merci pour cet instant. La clé n'est pas la complexité. La clé est la continuité. Ce qui transforme n'est pas un acte extraordinaire, mais une habitude sacrée. Chaque fois que vous faites cela, même pendant quelques minutes, vous rééduquez vos poumons. Vous leur apprenez que respirer ne doit pas être associé à la peur, à la hâte ou à l'effort. Vous leur rappelez que l'air n'est pas une punition, mais une caresse. Quand votre esprit comprend que le souffle est un don, votre corps réagit comme un jardin sous la pluie. Il s'ouvre, il s'abandonne, il s'épanouit. Vos poumons sont plus que des organes. Ce sont des temples vivants où circule l'énergie qui vous maintient sur ce plan. Si vous leur parlez avec tendresse, ils vous écoutent. Si vous les bénissez de paroles lumineuses, ils se dilatent. Si vous les instruisez avec des phrases sacrées, ils retrouvent leur forme originelle, la sérénité. Ne dites plus jamais « je ne peux pas respirer ». Déclarez avec certitude « le souffle divin coule en moi ». Ne dites plus « la vie m'étouffe ». Proclamez « chaque respiration me relie à la paix de l'éternité ». Changez vos mots et votre respiration changera. Changez votre respiration et votre façon d'habiter le monde changera. C'est ainsi qu'un homme dont le nom reste muet l'a compris. Il a passé de nombreuses années à souffrir de crises d'angoisse qui surgissaient comme des tempêtes nocturnes, le laissant essouffler, la poitrine serrée comme un tambour sourd. Il a cherché des remèdes, des techniques, des rituels. Mais rien n'a duré. Un jour, une vision différente lui fut offerte. Son corps n'était pas défectueux, mais obéissant. Ses poumons ne se rebellaient pas, mais répondaient à un message qu'il leur avait lui-même inculqué. Le monde était une menace, la vie un fardeau, respirer un danger. Il instaura alors un rituel simple. Chaque matin, avant de s'adresser au monde, il se parlait à lui-même. Il s'asseyait en silence, posait une main sur sa poitrine, l'autre sur son abdomen, et disait « J'inspire la lumière, j'expire la paix, j'inspire la confiance, je libère la peur, je suis un temple d'air, je suis le souffle sacré. » Au début, il le faisait sans conviction, comme quelqu'un répétant une langue qu'il ne comprenait pas encore. Mais avec le temps, les mots cessèrent d'être étrangers. Ils devinrent musique, prière, médicaments. Et peu à peu, ses poumons commencèrent à se souvenir de ce qu'ils avaient toujours su. Ils étaient faits pour la vie, et non pour la lutte. Ce n'est pas une foi aveugle, c'est la fidélité à une loi profonde. Le corps est façonné par l'image que l'on s'en fait. Et cette image se construit mot à mot, jour après jour, souffle après souffle. Visualisez maintenant votre colonne vertébrale comme un axe d'or, non pas comme un symbole décoratif, mais comme une structure vivante, vibrante et vibrante. Ressentez que chaque vertèbre est une lettre de l'alphabet de votre existence. Chaque disque, une pause sacrée, emplie d'intention. Chaque segment, soutenu par la sagesse de l'invisible. Il déclare d'une voix ferme et sereine « Je ne porte pas, je ne plie pas, je ne romps pas, je vis la rectitude, je suis un pilier sacré. » Ce type de prière, répétée quotidiennement,
avec visualisation et présence physique, a des effets que la science n'a pas encore pleinement compris. Car la colonne vertébrale écoute aussi. Et comme les poumons, elle réagit. Mais revenons à la respiration. Car tout commence et finit en elle. Votre premier geste à la naissance fut d'inspirer. Votre dernier geste au départ sera d'expirer. Entre ces deux extrêmes, votre histoire se tisse. Chaque inspiration est un pacte avec la vie. Chaque expiration, un abandon. Et dans ce flux et reflux, comme les vagues de la mer, votre destin s'écrit. Alors quand le monde souffre, respirez. Quand les mots vous manquent, respirez. Quand la peur veut prendre possession de votre trône intérieur, respirez. Car tant que vous pouvez respirer, vous pouvez toujours revenir. Imaginez votre respiration comme un pont entre votre corps et votre esprit. Chaque inspiration est une respiration non seulement pulmonaire, mais aussi spirituelle. Chaque expiration libère non seulement le dioxyde de carbone, mais aussi les souvenirs inutiles, la culpabilité qui ne vous appartient pas, les chagrins que vous ne voulez plus porter. Faites de votre respiration une pratique sacrée, non pas une obligation, mais une rencontre. Consacrez-y 5 ou 10 minutes à l'aube et au crépuscule. Asseyez-vous en silence, fermez les yeux, parlez à l'air. Guidez votre respiration avec des phrases vivantes au présent qui célèbrent l'ouverture, la confiance et l'expansion. Vous pouvez dire « J'inspire la paix, j'expire la tension. J'inspire la santé, j'expire la peur. J'inspire la lumière, j'expire les ombres. J'inspire Dieu, j'expire le doute. » Lorsque le souffle et les mots s'unissent, le système nerveux, le rythme cardiaque, l'état émotionnel et toute la chimie corporelle sont transformés. Et surtout, une nouvelle mémoire corporelle s'installe. Une mémoire de liberté. Votre corps n'est pas esclave de l'âge, il est le disciple de vos pensées. Et vous avez le droit et la capacité de penser différemment, de respirer différemment, de revivre. L'air n'est pas seulement de l'oxygène, c'est un véhicule vibratoire, c'est une prière invisible, c'est l'étreinte de l'univers. Et toi, tu es l'autel où cet air devient vie. Chapitre 15. La rivière intérieure. Le sang est plus qu'un simple liquide rouge qui coule dans vos veines. C'est un fleuve sacré qui porte l'écho de vos pensées, l'encre de vos émotions, le parfum de vos désirs. Chaque goutte contient une histoire, un souvenir silencieux qui répond à la symphonie invisible de votre conscience. Les anciens sages le savaient. Ils disaient que le sang était le véhicule de l'âme en transit, que les prières inexprimées, les désirs non révélés et les péchés non expiés le traversaient. Aujourd'hui, la science le qualifie de fluide vital, mais peu comprennent qu'il s'agit aussi d'un langage. Votre sang n'est pas indifférent à vos pensées. Lorsque vous vous répétez mentalement « La vie me submerge », il vous écoute. Lorsque vous vous convainquez d'être pris au piège, il cesse de couler comme il le devrait. Lorsque vous vous parlez à vous-même avec tendresse, gratitude et foi, votre sang réagit comme une rivière qui retrouve enfin son cours naturel. Ce n'est pas de la poésie, c'est une loi. Chaque émotion génère un signal, chaque pensée génère une vibration. Et le sang, messager obéissant, les transporte dans tous les recoins de votre corps, tel un fidèle coursier. C'est pourquoi, lorsque vous vivez dans la peur constante avec des pensées de contraction ou de pression, votre sang devient plus épais, plus lent et plus comprimé. Et lorsque vous vivez ouvert, confiant, dans un état d'abandon, cela coule légèrement, comme une rivière chantante. Nul besoin d'être médecin pour le remarquer. Fermez les yeux et souvenez-vous de ces jours où tout semblait s'arrêter. Des jours où votre corps était lourd, vos jambes brûlantes, votre tête pulsait d'un pouls discordant et votre cœur semblait porter un fardeau invisible. Et qu'est-ce que tu disais à l'époque? Peut-être des phrases comme « je suis épuisé, je ne fais aucun progrès, tout est bloqué ». Et sans le savoir, vous signez un ordre. Une instruction secrète que la police recevait avec une fidélité absolue. Ce n'est pas un hasard si tant de troubles sanguins commencent par une sensation émotionnelle. Hypertension artérielle, mauvaise circulation, veines gonflées. Ce ne sont pas seulement des problèmes médicaux. C'est souvent la façon dont l'âme nous dit « je ne coule pas ». Une femme d'âge moyen, travailleuse acharnée, est venue me voir en me disant que son corps lui donnait l'impression d'être dans une ville congestionnée.
Elle avait les pieds froids, les jambes lourdes et souffrait de maux de tête intermittents. Son examen physique n'a révélé aucun signe de lésion, et pourtant elle vivait comme si chaque cellule portait une pierre. En lui parlant, j'ai découvert qu'elle parlait de sa vie comme d'une prison. Elle disait « Je ne bouge pas, tout se répète, j'ai l'impression de me noyer sans eau ». Ce n'était pas son sang qui la trahissait, c'était son récit. Alors je ne lui ai pas proposé de remède, mais une image. Je lui ai dit « Imagine que ton corps est un fleuve de lumière, que tes veines sont des chemins où danse la vie, que ton sang est une joie liquide et que chaque cellule aspire à avancer. » Puis je lui ai appris une affirmation. « Mon sang est un fleuve vivant. Je coule, je circule, j'avance. » 3 fois par jour, elle le répétait en marchant, respirant avec présence. Au début, ce n'était qu'une phrase, mais au fil des jours, cela devint une vérité intérieure, et son corps réagit. Non pas parce que les mots étaient magiques, mais parce que l'image qu'elle avait d'elle-même changeait. Le corps, une fois de plus, ne trahit pas, il écoute simplement. Votre sang attend de nouvelles instructions. Non pas celles qui naissent de la peur ou de l'épuisement, mais celles qui naissent de la reconnaissance que vous êtes vivant, que vous pouvez vous exprimer, que rien, sauf vos propres idées, ne peut vous retenir. Lorsque vous croyez au changement possible, votre corps le célèbre. Votre cœur bat à un rythme différent. Vos veines se dilatent. Votre tension artérielle se régule. Non pas parce que vous essayez, mais parce que vous avez enfin cessé de résister. Rappelez-vous ceci, le sang ne s'épaissit pas sans raison. Il ne s'arrête pas sans raison. Il ne s'épaissit pas sur un coup de tête. Il le fait parce qu'il obéit à un climat intérieur. Un scénario que vous avez souvent oublié avoir écrit. Mais tu peux en écrire un autre. Un homme de 50 ans souffrant d'hypertension modérée m'a confié qu'il vivait avec un besoin constant de tout contrôler. Ses enfants, son travail et même les pensées de sa compagne. Si sa tension artérielle était élevée, ce n'était pas par hasard, mais parce qu'il était en alerte permanente. Vigilance, exigence, hyperactivité émotionnelle. Je lui ai offert une autre prière. Mon sang coule avec confiance, rien ne me menace, l'ordre divin réside en moi. Il commença à le répéter chaque matin, visualisant son système circulatoire comme un réseau scintillant, une constellation liquide le reliant aux cieux. Et peu à peu, sa tension artérielle se régularisa. Non pas par suggestion, mais par abandon, parce que le corps ne guérit pas par magie, il guérit par la vérité. Et la vérité, c'est que la vie veut s'écouler en vous. Il suffit d'une permission. Tout comme un barrage peut retenir une rivière, vos idées peuvent également freiner votre énergie. Et lorsque ces idées s'accrochent à la douleur, à la peur ou à la rigidité, le sang le montre. Mais lorsque vos pensées s'ouvrent, lorsque vous lâchez prise sur le ressentiment, lorsque vous lâchez prise sur le contrôle, le sang répond par une chanson sereine. « Je suis à nouveau libre ». Tentez l'expérience. Il n'en faut pas beaucoup. Chaque fois que vous vous lavez le visage ou que vous regardez vos mains, dites doucement « Ce sang est vivant, ce sang est léger, ce sang m'emmène là où je dois aller ». Ne le dites pas mécaniquement. Parlez à chaque cellule. Dites-lui qu'elle n'a plus besoin de porter la vieille culpabilité, qu'elle n'a plus besoin de circuler dans la peur, que l'amour est aussi transportable et que vous choisissez de le transporter. Marchez quelques minutes chaque jour en visualisant vos veines comme des chemins rougeoyants. Imaginez qu'à chaque battement de cœur, votre corps répète « Je coule, je tourne, j'avance ». Tu n'es pas fait de boue stagnante, tu es fait d'eau vive. Ton corps n'est pas une prison, c'est un fleuve sacré. Et tu es le gardien de son cours. Le sang est l'écho de ton esprit. Et toi, même si tu l'oublies parfois, tu es toujours un fleuve. Chapitre 16. Le temple invisible. Le système immunitaire est, sans aucun doute, l'un des aspects les plus sacrés du corps humain. Invisibles à l'œil nu, ces soldats se déplacent avec précision, détermination et fidélité. Ils sont les gardiens silencieux de votre temple intérieur. Ils ne dorment pas, ils ne se reposent pas, et ils n'ont pas besoin de reconnaissance. Ils obéissent simplement aux ordres dictés par votre conscience. Pendant des siècles, nous avons cru que l'immunité était uniquement une question de cellules, d'anticorps et de mécanismes biochimiques. Mais nous savons aujourd'hui que c'est bien plus que cela. C'est un miroir intime de votre relation à la vie.
c'est une extension de votre sentiment d'identité. C'est, par essence, l'expression physique de votre capacité à dire « oui » à ce qui nourrit et « non » à ce qui nuit. Et cette capacité, bien qu'elle puisse paraître automatique, est profondément influencée par votre monde intérieur. Lorsqu'une personne vit sous le poids constant de la peur, du jugement de soi, d'une culpabilité innée ou d'un sentiment d'inutilité, son système immunitaire commence à faiblir. Non pas par faiblesse, mais par confusion. Car les cellules qui la défendent reçoivent également des informations. Et si ces informations sont contaminées par la haine de soi, des pensées d'inutilité ou la conviction de ne pas mériter d'être en bonne santé, alors les défenses du corps commencent à perdre le contrôle. Le système immunitaire a besoin de clarté pour fonctionner. Et la clarté commence dans l'âme. Une jeune femme, professeure de littérature, est venue me consulter après avoir reçu un diagnostic de maladie auto-immune. Son corps avait commencé à s'auto-attaquer, prenant ses propres tissus pour des envahisseurs. Je lui ai demandé ce qu'elle ressentait pour son corps, et elle m'a répondu sans hésiter « J'ai l'impression d'être mon propre ennemi. Je n'ai jamais été à la hauteur. » Ces mots reflétaient exactement ce qui se passait intérieurement. Sa biologie avait commencé à refléter son récit. Ce n'était pas une punition, c'était de l'obéissance. L'immunité n'est pas uniquement gouvernée par le physique, elle est alimentée par un code interne. Ce code est composé de pensées, d'images et de croyances. Si l'âme se sent en guerre, le corps répondra par un conflit. Si l'esprit se sent en insécurité, ses défenses s'affaiblissent. Mais s'il y a une paix intérieure profonde, s'il y a acceptation et un but, le corps trouve son bouclier le plus puissant. J'ai proposé une prière quotidienne à cette femme. Je me reconnais comme une terre sacrée. Mes cellules me protègent avec amour. Je suis l'ami de mon corps. Je mérite la vie. Au début, ses lèvres le répétaient sans conviction. Mais avec le temps, sa voix intérieure a commencé à changer. Elle ne se parlait plus avec mépris, elle parlait avec compassion. Et peu à peu, ses symptômes ont commencé à s'atténuer. Non pas par magie, mais parce que son corps a cessé de recevoir l'ordre d'attaquer. Tout système immunitaire a une mémoire, mais il a aussi une oreille. Il écoute l'histoire que vous vous racontez. Il écoute si vous vous honorez ou vous punissez. Il écoute si vous vous pardonnez ou vous condamnez. Il y a ceux qui vivent avec des grippes constantes, des infections à répétition et des allergies inexpliquées. Beaucoup pensent que ce n'est qu'une question de climat, d'alimentation ou de prédisposition génétique. Mais la vérité est qu'au sein de chacun de ces corps réside une âme qui n'a peut-être pas été entendue. Une femme qui vivait sous un sentiment constant d'exposition émotionnelle m'a confié « J'ai l'impression que tout m'attaque ». Sa peau, ses poumons et sa gorge étaient en alerte constante. Et pour cause, son subconscient avait signé un contrat avec la menace. Tout comme le cœur réagit à l'amour et le sang à la pensée, les défenses du corps réagissent au sentiment d'appartenance. Si vous ne vous sentez pas en sécurité, si vous ne vous sentez pas accepté, si vous vivez dans un état constant de comparaison ou de rejet, votre système immunitaire s'affaiblit. Non pas parce qu'il est défaillant, mais parce qu'il ne sait plus qui protéger. Mais ce système peut être rééduqué. Il n'a pas besoin de pilules miracles, mais de pensées vraies. Il a besoin d'un nouvel accord. Je suis chez moi. Je suis en sécurité. La vie me soutient. Je n'ai pas à me défendre. Imaginez un instant que chaque cellule de votre système immunitaire est un minuscule gardien vêtu de lumière. Non pas d'armes, mais de sagesse. Imaginez-les parcourir votre corps tels des moines silencieux, et que chaque pensée que vous émettez leur donne une direction. Quand vous pensez à la gratitude, il se renforce. Quand vous pensez à l'harmonie, il s'organise. Quand vous pensez au pardon, il déclenche la guerre. Un homme d'une quarantaine d'années m'a confié un jour qu'il vivait un combat intérieur constant. Son enfance avait été marquée par le mépris de sa figure paternelle, et même devenu adulte, son moi intérieur continuait de résonner de cette voix. Il souffrait d'infections fréquentes, d'une fatigue constante et d'un sentiment d'épuisement persistant. Il n'avait aucun répit, car son monde intérieur ne dormait jamais. Je lui ai proposé une pratique quotidienne. Imaginez que son système immunitaire était une armée d'amour et qu'il était le commandant qui devait donner de nouveaux ordres. Chaque matin, il devait dire à voix haute « Aujourd'hui, je renonce à la lutte contre moi-même.
Aujourd'hui, je suis la paix. Aujourd'hui, je suis le sanctuaire. » Avec le temps, son corps a commencé à réagir. Non pas parce que les cellules étaient sentimentales, mais parce que l'esprit avait cessé d'être un champ de bataille. Votre corps est un temple, et comme tout temple, il a ses gardiens. Il ne demande rien d'autre qu'un signal clair. Je suis en paix. Je m'accepte. Je m'habite. Lorsqu'ils reçoivent cet ordre, tout s'harmonise. Même la science commence à reconnaître l'influence de la pensée sur l'immunité. Le stress chronique, la peur et la tristesse persistante sont des facteurs immunosuppresseurs. Mais ce qu'elle n'a pas encore quantifié, c'est l'immensité de ce qui se produit lorsqu'un être humain, pour la première fois depuis longtemps, se parle à lui-même avec amour. Parce que l'amour n'est pas qu'une émotion, c'est une structure, c'est un remède, c'est le code le plus puissant que votre organisme puisse recevoir. Vous n'avez pas besoin de tout savoir, vous n'avez pas besoin de comprendre chaque réaction de votre corps. Vous devez simplement commencer à vous honorer, à parler à vos cellules comme à des enfants fidèles, à votre corps comme à un temple, à votre vie comme à une opportunité sacrée. Puis quelque chose change, quelque chose de profond, quelque chose que la médecine ne peut pas encore mesurer, mais que l'âme reconnaît instantanément, le sentiment d'être chez soi, d'être protégé, d'être en communion. Et de ce point de vue, la santé n'est plus un objectif, mais une conséquence. Chapitre 17, la rivière de l'esprit. L'esprit n'est pas une machine, même s'il a longtemps été traité comme tel. Il n'est pas non plus un simple ensemble de pensées qui apparaissent et disparaissent au hasard. L'esprit est un fleuve, un canal invisible où coule tout ce que vous avez cru, ce que vous craignez, ce que vous imaginez, ce que vous aimez. Et comme tout fleuve, il peut être clair et mouvant ou devenir dense et stagnant s'il n'est pas entretenu. Chaque pensée que vous entretenez est comme une goutte qui alimente cette rivière. Certaines pensées sont claires comme l'aube et illuminent l'eau. D'autres sont lourdes comme la boue et troublent le lit de la rivière. Il n'y a là aucun jugement, seulement une loi. Ce que vous entretenez dans votre esprit, vous le transférez dans votre corps et vous l'intégrez à votre expérience de vie. L'esprit ne fait pas la distinction entre le réel et l'imaginaire, entre le désir et la crainte. Il se contente d'écouter. Il se contente d'obéir. C'est un serviteur extraordinaire, mais un maître tyrannique s'il n'est pas guidé consciencieusement. Un jeune musicien est venu me voir, submergé par une anxiété qui le rongeait depuis des années. Son talent était indéniable, mais son esprit le sabotait à chaque instant. « Avant de monter sur scène, m'a-t-il dit, j'ai l'impression que je vais mourir. Mon cœur bat comme un tambour cassé, mes mains tremblent et ma gorge se serre. » Je lui ai demandé ce qu'il se disait avant de jouer. Sa réponse était révélatrice. Je me dis que je vais échouer, que je vais être jugé, que je ne suis pas à la hauteur. Son fleuve mental était rempli des pierres dans lesquelles il s'était jeté au fil des ans. Son système nerveux n'était pas perturbé. Il suivait simplement les ordres de ses pensées. Je lui ai suggéré une pratique quotidienne qui n'impliquait aucun effort physique, mais plutôt un engagement intérieur. Chaque matin, pendant 10 minutes, il devait s'asseoir en silence et visualiser son esprit comme une rivière. Au début, il devait l'imaginer trouble, avec des courants agités. Mais à chaque inspiration, il devait visualiser l'eau devenir plus claire. À chaque inspiration, il devait dire « Je suis le lit de la rivière ». À chaque expiration, et l'eau coule pure. Puis, il devait répéter à voix basse « Je ne suis pas ma peur, je suis la conscience qui l'observe ». En moins de 6 semaines, le changement était visible. Son corps ne tremblait plus comme avant. Sa respiration s'approfondissait. Et surtout, il pouvait écouter la musique sans être emporté par la rivière. L'esprit crée des rivières qui se transforment parfois en tempêtes, mais il peut aussi les guider vers la paix. Beaucoup pensent que contrôler son esprit revient à le réprimer. Rien n'est plus faux. Contrôler ne signifie pas nier. C'est orienter. Il ne s'agit pas de combattre les pensées, mais d'apprendre à les transformer en alliés. Comme si chaque pensée était un bateau, dont vous étiez le batelier qui décide de sa destination. Une femme d'âge mûr, entrepreneuse à succès, est venue me voir après plusieurs crises d'insomnie et de fatigue chronique. « Je n'arrive pas à déconnecter de mon esprit », m'a-t-elle dit. « C'est comme si une multitude de personnes me parlaient sans arrêt. »
Je lui ai demandé si elle avait déjà été bienveillante envers ses propres pensées. Elle m'a regardé, perplexe. « Comment être bienveillante envers ses pensées ?» a-t-elle demandé. Je lui ai expliqué que chaque pensée est comme un enfant qui veut être entendu, qu'ignorer une pensée revient plus forte, et que ce n'est que lorsqu'on l'écoute sans jugement, sans précipitation, qu'elle se transforme. Je lui ai enseigné une technique ancestrale, écrire chaque soir avant de s'endormir tout ce que son esprit voulait dire, sans filtre, sans logique, juste laisser parler la rivière. Puis il devait fermer le carnet, remercier et dire « Merci de m'avoir montré ce que je porte en moi. Maintenant, tu peux te reposer. » 2 semaines plus tard, il dormait mieux. Non pas parce que les pensées avaient disparu, mais parce que, pour la première fois, elles étaient accueillies. L'esprit a besoin d'un canal, un espace où il peut s'écouler sans déborder. Et ce canal est créé par la conscience. La conscience est l'observateur capable d'observer la pensée sans la devenir. Elle est le silence qui embrasse le bruit. Elle est l'espace entre une émotion et sa réaction. Et lorsque cette conscience s'éveille, l'esprit devient un allié et non un ennemi. Il ne s'agit pas de vivre sans penser. Il s'agit de vivre sans en être esclave. Certaines pensées guérissent et d'autres rendent malades. Certaines idées nourrissent et d'autres épuisent. La différence réside dans le fait que vous les choisissiez ou qu'elles vous choisissent. Certains vivent prisonniers du souvenir de scènes passées, disputes, blessures, mots non dits, décisions non prises, comme si leur rivière mentale tournait en rond, sans jamais atteindre la mer. Mais peu importe combien de temps l'eau est restée stagnante, dès l'instant où l'on décide de penser différemment, ne serait-ce qu'un instant, la purification commence. Une pensée noble est une goutte de lumière, et plusieurs de ces gouttes suffisent à transformer le fleuve tout entier. L'esprit peut être entraîné comme on cultive un jardin. Il ne s'agit pas de contrôler chaque pensée qui germe, mais d'apprendre à choisir celle qui mérite d'être conservée. Et tel un jardinier patient, arracher délicatement les mauvaises herbes de la culpabilité, du ressentiment et du doute, pour laisser place à de nouvelles fleurs, la foi, la paix et la compassion. L'esprit n'est pas là pour vous punir, il est là pour vous aider à voir. C'est un miroir qui reflète votre dialogue intérieur. Et si ce dialogue change, le reflet change aussi. Chaque jour est l'occasion de planter une nouvelle graine dans le jardin de la pensée. Chaque mot que vous vous prononcez est une instruction que votre corps entend. Chaque image que vous gardez dans votre esprit est une carte que la vie suit. Commencez donc par des phrases simples mais puissantes. Je choisis de penser avec amour. Mon esprit est mon allié. Chaque pensée est un outil, pas un ennemi. Répétez ces phrases comme des prières silencieuses, non pas comme des formules magiques, mais comme des actes de conscience, comme des rappels de l'immense pouvoir que vous portez en vous. Et un jour, sans que tu t'en rendes compte, la rivière coulera pure. L'esprit cessera d'être une tempête pour devenir une brise. Et alors, tu pourras l'habiter comme on habite une maison paisible, sans peur, sans jugement, avec tendresse, car au final, l'esprit n'a pas besoin d'être conquis. Il a juste besoin d'être entendu. Il a juste besoin d'un cœur pour le guider. Et vous avez ce cœur. Chapitre 18. Le langage secret du cœur. Il existe une langue qui se passe de mots. Une langue sans grammaire, sans dictionnaire, sans règles. C'est une langue parlée en silence, mais entendue au plus profond de soi. Elle ne s'apprend ni dans les livres ni à l'école, car son alphabet est fait de pulsations, de battements de cœur et d'émotions. C'est la langue du cœur. Depuis longtemps, les chercheurs ont compris que le cœur n'est pas seulement une pompe biologique, mais un centre d'intelligence, une boussole intérieure, un vieux sage qui bat sans demander la permission, vous rappelant à chaque instant que vous êtes vivant. Chaque battement est une affirmation silencieuse. Je suis là, je ressens, j'aime. Le cœur fut le premier organe à se former dans le corps humain. Avant même que votre cerveau n'ait développé la moindre idée, un rythme intérieur régnait déjà en vous, vibrant de vie. Avant même que vous puissiez penser, votre cœur savait qu'il voulait vivre. Ce désir originel, pur, instinctif, sacré, vibre encore dans votre poitrine, attendant que vous vous en souveniez. Une femme à l'esprit agité est venue me voir, me disant qu'elle avait perdu le sens de sa vie.
Elle avait tout ce qui, logiquement, devrait lui apporter l'épanouissement. Une famille stable, un emploi bien rémunéré, une bonne santé. Mais son visage exprimait le vide. Je lui ai demandé quand était la dernière fois qu'elle avait écouté son cœur. Elle a souri avec ironie. Écouter son cœur, c'est pour les poètes. Je lui ai demandé de poser la main sur sa poitrine et de rester silencieuse pendant 5 minutes. Juste ça. Pas de musique, pas de questions, pas d'attente. Quand elle a eu fini, ses yeux étaient pleins de larmes. Je ne savais pas que mon cœur avait une voix, a-t-elle murmuré. Ce n'était pas la voix d'une idée. C'était la voix d'une vérité plus ancienne que ses pensées. La sagesse du cœur ne crie pas, elle murmure, elle n'impose pas, elle suggère. Elle est patiente, comme la lune qui apparaît chaque nuit, que personne ne la regarde ou non. Et lorsqu'on décide enfin de l'écouter, le monde se transforme. Les décisions ne se fondent plus uniquement sur ce qui est juste ou pratique, mais sur ce qui est vrai. La science moderne a commencé à confirmer ce que les traditions anciennes savaient depuis des siècles. Le cœur possède son propre système nerveux, ses propres impulsions électriques, sa propre capacité à percevoir, à mémoriser et même à influencer le cerveau. Ce n'est pas une illusion, c'est un champ magnétique de sagesse qui réagit à vos pensées, à vos émotions et surtout à vos intentions. Alors, si vous voulez transformer votre vie, commencez par parler avec votre cœur. Non pas comme vous parlez à un organe, mais comme vous parlez à un ami proche, à une partie de vous qui est là depuis bien avant que vous ne sachiez comment les choses s'appellent. Un jeune artiste, prisonnier de l'indécision, m'a confié vivre dans un état constant de dualité. Son esprit aspirait à la stabilité, mais son âme aspirait à la liberté. Il m'a dit « J'ai l'impression d'être coupé en deux ». Je lui ai répondu qu'il n'était pas coupé, mais déconnecté. Son cœur connaissait le chemin, mais son esprit n'osait pas le suivre. Je lui ai proposé un exercice simple mais transformateur. Chaque soir, avant d'aller se coucher, il devait fermer les yeux et répéter « Cher cœur, dis-moi ce qui est vrai ». Ce n'était pas une prière religieuse, c'était un acte d'humilité, un pont entre la raison et l'intuition. Au début, elle ne ressentait rien, mais après quelques semaines, elle commença à percevoir une nouvelle clarté. Les réponses ne lui venaient pas par des mots, mais par des sensations. Un sentiment d'expansion lorsqu'elle envisageait de se consacrer à l'art. Un sentiment de contraction lorsqu'elle envisageait de suivre le chemin imposé par la peur. Son cœur ne lui parlait pas par des phrases, mais par des mouvements intérieurs, tel un pendule invisible. Votre cœur ne veut pas vous dominer, il veut vous guider. Il veut s'aligner sur votre objectif. Il n'est pas en conflit avec votre esprit, il veut simplement que vous marchiez ensemble. Mais pour cela, il faut libérer le canal. Nombreux sont ceux qui ont le cœur recouvert de ressentiment, de tristesse, de culpabilité ou d'indifférence. Non pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils ont oublié comment aimer. Ou pire, parce qu'ils ont cessé de se croire dignes d'être aimés. Le cœur se ferme lorsqu'il se sent rejeté, mais il ne s'éteint jamais. Il se retire simplement, attendant le moment où vous lui parlerez avec tendresse. Une femme âgée, veuve depuis 2 ans, m'a confié que depuis le décès de son compagnon, elle ressentait une douleur constante à la poitrine. Les médecins n'ont rien trouvé d'anormal, mais elle savait que quelque chose clochait. « C'est comme si mon cœur ne voulait plus continuer », a-t-elle dit. Je lui ai demandé d'instaurer un rituel chaque matin, poser les 2 mains sur sa poitrine, fermer les yeux et répéter à voix basse « Je suis toujours là, je peux encore aimer. La vie bat encore en moi. » Au début, elle parlait avec difficulté, mais avec le temps, les mots ont commencé à la toucher. Ce n'étaient pas des affirmations creuses. Il lui rappelait que son cœur n'était pas brisé. Il attendait simplement son attention. En moins d'1 mois, sa douleur avait diminué. Pas par magie, par constance. Le corps écoute ce qu'on se dit, et le cœur, plus que tout autre organe, répond au langage de l'âme. Et quel est ce langage ? La gratitude, la tendresse, l'émerveillement, le pardon. Ce sont ces sons qui font vibrer le cœur à sa plus haute fréquence. Si chaque nuit, au lieu de vous endormir avec des pensées anxieuses, vous choisissiez de remercier votre cœur de continuer à battre, même si vous l'ignorez parfois, votre sommeil serait différent. Si chaque matin, avant d'affronter le monde, vous posiez une main sur votre poitrine et disiez « Merci de m'avoir amené jusqu'ici »,
Vous commenceriez la journée avec une mélodie intérieure. Le cœur ne demande pas à être compris, il demande seulement à être reconnu. Que vous le traitiez non pas comme une machine fonctionnant par nécessité, mais comme un temple où réside la sagesse la plus ancienne, celle de l'amour. Et je ne parle pas d'amour romantique, éphémère ou idéalisé. Je parle de l'amour qui façonne les choses, de l'amour qui soutient l'univers, de l'amour qui n'a besoin d'aucune explication, seulement d'une présence. Cet amour bat en vous, pas à l'extérieur, pas chez quelqu'un d'autre, en vous. Et si vous vous arrêtez quelques minutes, au milieu du bruit, des écrans, des voix qui vous demandent d'être quelqu'un d'autre, vous le sentirez. Pas dans votre esprit, dans votre poitrine. Un tambour sacré qui ne s'est pas arrêté depuis que vous avez commencé à exister. Écoutez-le, merci d'avoir lu jusqu'ici. Si ce contenu métaphysique vous a fait réfléchir ou ouvert de nouvelles perspectives, ne vous arrêtez pas maintenant. Le premier lien dans la description vous donne accès à bien plus de ressources pour continuer à grandir, apprendre et appliquer ces connaissances dans votre vie. À bientôt pour la prochaine vidéo, mais n'oubliez pas, votre transformation commence par l'action.